Sexy Pop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de C'est l'occasion d'en parler, le podcast qui vous parle de trucs cool qu'on a achetés de manière cool. Vous avez vu cette catchphrase que j'ai créée juste là il y a 3 secondes. Oh, bravo. On va la noter et faire le copyright. De manière légale. Voilà, je pense que j'utiliserai ça à chaque émission. Salut Isa, ça va ? Salut, comment tu vas ? Ça va très bien. Et salut Kurt, ça va ? Oui, ça va et toi, comment tu vas ? Ça va très naturel. Ce n'est pas un entretien d'embauche, tu peux parler naturellement. Bonjour, je suis Kurt de la chaîne Sec Mike Edic. Et j'aime bien les films de science-fiction, j'allais pas dire autre chose. Ouais. Bon, eh bien aujourd'hui, nous sommes à la mi-décembre, au moment de l'enregistrement de cette émission. Vous écoutez sûrement cette émission soit un peu avant Noël, parce qu'on va essayer de la diffuser avant Noël, sinon un petit peu plus tard, après avoir fait les fêtes et perdu beaucoup d'émissions dans votre playlist. Ouh là là, ça va pas du tout ça. Bon bref, je pense que les gens ont compris ce que je voulais dire. Mais moi non. Et donc, nous sommes dans une petite émission de Noël. Alors Isa, tu avais lancé lors de la dernière émission un truc que je trouve très sympa, la question sur Twitter pour la question sondage. La question sondage. Sans articuler, non ? Ouais, la question sondage sur Twitter. Et donc, quelle était la question cette mois-ci ? Alors, c'était une question taboue, puisqu'il s'agit de la revente des cadeaux de Noël. Alors bon, c'est tellement tabou qu'au JT, on en parle tous les ans. Mais c'est pas grave, j'ai tenu à poser la question quand même sur Twitter. C'était savoir est-ce que les gens revendaient sur les sites d'occasion les cadeaux qu'ils n'aiment pas. Et assez majoritairement, donc 73%, les gens disent bah non, les cadeaux c'est sacré, ils les gardent. Ah ouais. Donc il y a beaucoup de faux culs. Je plaisante. Donc non mais moi je fais partie de ces gens-là. Moi j'ai voté que les cadeaux c'était sacré et voilà que les gens ils les revendaient pas. Bon il y a quand même 27% qui disent bah oui je les revends. Hein. Business is business. Alors du coup je peux témoigner. Oui. Parce que moi je l'avoue, hein, je l'ai fait une fois. J'ai revendu un cadeau qu'on m'avait offert. L'hiver dernier, lors du Noël de l'année dernière, ma sœur m'a offert un jeu de société qui s'appelle Blanc Manger Coco. Oula. Et Blanc Manger Coco, en fait, c'est un jeu qui a des gros problèmes. C'est un jeu extrêmement raciste, en fait. C'est tourné sous la dérision, sous l'humour. C'est marqué que c'est du second degré ou je sais plus quoi. Mais en fait, pas du tout. Non, c'est du racisme tous. Bah déjà rien que le nom est spécial quand même. Hein. Et en fait, j'ai pas supporté. Donc le soir de Noël, c'était le 25. Donc le matin de Noël, elle nous l'a offert. On a fait une partie. Et en fait, c'est le genre de jeu qui te met mal à l'aise, du style, tu tires des cartes en fait, et ça crée des phrases racistes. Donc, et la première phrase, tu rigoles. Ça a l'air de vous faire. On imagine la gênance en fait, c'est surtout ça. Attends, parce qu'après je vais dire un truc, après tu vas te marrer, ou pas d'ailleurs. D'accord. Et la première carte, tu t'es surpris du coup, parce que moi je savais pas ce que c'était. Et j'ai été surpris, donc j'ai rigolé. Et la deuxième, j'ai fait en fait c'est toujours ça. Et la troisième, ça a confirmé. Oui, c'était toujours ça. Donc, j'ai plus du tout rigolé. On a joué à ça pendant une demi-heure. Et puis après, on a arrêté. Et 2 ou 3 jours plus tard, je l'ai mis sur Internet. Je sais plus quoi. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il est parti le jour même. Donc, mais non, mais il y a plus aucun doute. La France est un pays raciste. Hein. Ouais, je l'ai mis dans le message. Tu sais, je mets toujours un message quand je vends un truc sur Internet. Et ouais, je me cache pas pour ça. Mais qu'est-ce que t'as marqué quand j'aime du pas coup un bouquin, merci. Bien joué, vous venez d'acheter un jeu raciste. Bam. Non, je me souviens plus. J'ai dit, j'espère que vous apprécierez vos parties. J'ai détesté ce jeu raciste ou un truc comme ça. C'est le genre de truc que je mets. Voilà.
Oh mon dieu. Effectivement, Alors, c'est ça que tu nous vantais, le côté plutôt réseau social, convivialité des sites d'occasion. Salut connard pour battre un racisme et enjoy. Non, Alors, mais la personne ne le sait pas forcément Monsieur connard. qu'elle est raciste. C'est là que j'interviens du coup, parce qu'en fait, genre il y a J'ai 2 semaines à acheté peu près. blanc manger coco. Eh ben, non mais alors, tu penses que c'est une Et vanne j'ai et tout reçu, là, t'es je en me train de suis te fait marrer. traiter de raciste. C'était toi. T'es en train de te marrer là. Mais genre il y a 2 semaines, on a acheté un blanc manger coco pour mon beau-frère. Et genre en fait, non seulement on l'a acheté, mais en plus, genre on l'a acheté, on l'a cherché pendant des heures dans plein de magasins. Tu sais, c'est le jour où j'ai tweeté le fameux tweet là où je cherchais le jeu de mon gosse en fait. Par la même occasion, on a acheté un ou deux autres cadeaux, dont notamment le blanc manger coco. Et genre j'avais aucune idée de ce qui se passait dans le jeu en fait. Et je t'avoue, je sais toujours pas parce que bon, tu dis que c'est un jeu raciste, mais je devine toujours pas en quoi consiste le jeu. Et je t'avoue que maintenant j'ai limite envie de le rendre au magasin. On l'a vraiment, en plus on l'a cherché dans 3 magasins différents. On le trouvait pas, genre le jeu était en rupture de Il l'a stock. demandé. Mais, Il l'a demandé. Ah non, c'est quoi? Ma meuf, elle va encore en prendre plein la gueule, elle va passer pour je sais pas quoi. Mais genre, J'étais en train de me dire exactement la même chose lors de la dernière émission. La pauvre. Mais non, Et mais du coup, c'est alors, elle a dit, attends, c'est un super jeu, tout le monde en parle et tout. Et genre, elle était super contente de Oui, lui tout acheter. le monde en Le jeu parle. il nous a coûté 30 balles en plus, genre c'était hors budget parce que on avait Ah ouais. un budget, un budget de 20 € par personne. Donc lui, mon beau-frère, il a pété le budget, j'ai pas compris. Bon, mais en plus, on lui offre un jeu raciste, quoi. Donc vraiment, je suis super mal à l'aise là. Tu tires une première carte qui fait un début de phrase, puis tu tires une deuxième carte qui fait la fin de la phrase. Du genre, j'ai même pas d'exemple tellement c'était un peu étrange. Tu sais, c'est des phrases extrêmement génériques. Et en fait, le but c'est, on fait un tour de table et la personne qui a fait la phrase qui a fait le plus rire tout le monde gagne un point ou je sais plus quoi. Donc la phrase la plus raciste Donc en plus, possible, même en les fait. règles elles sont pourries. Hein. Donc comment? Eric Zemmour gagne en fait d'office, non, quand il fait un Voilà, meeting. Exactement. Exactement, il a même pas besoin des cartes. Non, mais voilà, donc j'ai participé à acheter un jeu raciste. Voilà, tu as rendu riche des racistes qui sont très Putain, c'est heureux, qui sont incroyable. derrière. Non, mais vraiment, tu me donnes Voilà. envie d'aller voir ce que c'est parce que je t'avoue que ça me gêne vraiment beaucoup là. Bah, tu le sauras le 25 hein, quand vous allez faire votre partie. Mais t'imagines, le Et beau-frère tu sais il quoi l'ouvre et tout, il Ah, dit ah putain, mais c'est génial, je suis raciste moi-même. Non mais il dira Ah, c'est en- il dira non mais c'est elle qui a choisi, hein, je te jure. Moi je voulais pas. Enregistre-le, tu sais. Tu l'enregistres, on le diffusera en bonus lors de la prochaine émission. Chouette, je vais aller le faire dédicacer tout de suite par un jeu. Par Jean-Marie Le Pen. Blanc manger coco. Pardon. Bon, alors j'ai pas du tout suivi le tweet. Enfin, j'ai juste posé ce que je viens de raconter, mais après j'ai pas suivi. Je voulais me garder la surprise pour ce soir. T'as eu des témoignages intéressants de Bah non pas trop. De C'est pro vrai comme que d'anti. je pense que là c'est finalement les gens étaient peut-être un peu gênés finalement. Bah ils répondaient mais Moi, je m'en fiche. Remarque, ma sœur, elle est pas sur donc, Twitter. voilà, donc il y avait plutôt quand même une grosse majorité de non, je revends pas mes cadeaux. Mais par contre pour la question subsidiaire, parce que je le dis après tout, puisqu'il y a des gens qui vendent, il y en a forcément qui achètent. Donc je demandais est-ce que guettez-vous les occasions post-fête de Noël pour faire de bonnes affaires en disant bon il y a forcément des gens qui seront pas contents de leurs cadeaux, je vais regarder s'ils les revendent. Ah bah là il y avait une courte majorité sur ah bah oui Mais, l'occasion fait le larron. mais là, pour le coup, moi, ça me semble pas du tout choquant. Au contraire, c'est l'occasion de tomber sur des trucs pas chers et qui peuvent être sympas, quoi. Non? Ah tout à fait. Moi, c'est vrai que bon bah je fais partie, je suis la tendance à dire non je revends pas mes cadeaux, mais je veux bien voir s'il y en a qui veulent bien Ouais, se ouais. débarrasser des leurs pour pas cher. Non, mais attends, tu revends pas tes cadeaux. Mais mettons, demain, t'as une cousine ou un cousin qui vient et qui t'offre blanc manger coco. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le garder? Tu vas le laisser là? Déjà je le tweet en disant regardez. Non, mais tu vas le laisser là dans ton étagère? Non là prendre la effectivement je poussière. pense que avec l'âge je deviens plus sage et je me dis non, je le revends ou je le jette, je sais pas. Ou je l'offre à cœur, c'est Comme cool. ça, il pourra jouer. Apparemment, Bah, ça- sympa. Ou à sa femme. Non mais tu parlais des
des lendemains de Noël. C'est vrai que je crois, mais pareil, c'est le sujet de chaque année en fait au journal. Où en fait maintenant ça devient une habitude. Effectivement, il y a toujours un sujet qui traite de ça, de la revente sur les sites d'occasion. Là, c'est totalement hors sujet, mais il y a un truc typique moi que j'ai constaté sur les sites d'occasion, notamment sur le Boncoin et le Vinted, c'est la revente au lendemain des soldes. Avec en fait. un prix. Genre, typiquement, dans le sujet qui m'intéresse, moi, les bouquins sont pas soldés, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, mais les jeux vidéo, ça arrive très souvent qu'il y ait entre guillemets, enfin, bon, c'est pas entre guillemets, en fait, c'est ce qu'on appelle des scalpers, en fait, qui donc font le tour des magasins, achètent des jeux neufs, du coup, soldés, bradés à des prix ridicules, et les revendent une fortune ensuite sur Vinted, moi, je l'ai constaté déjà. Et c'est ouf quoi. Alors il y a pas très longtemps là l'exemple c'était il y a quelques années en fait je m'étais intéressé à Gun, je sais pas si à Gum, pardon, je sais pas si vous connaissez ce manga. Oui. Ouais, Gum qui a été adapté par Rodriguez si je me trompe pas et produit par Cameron. Alita Battle Angel, c'est le nom américain en fait du manga. Tout à fait. Et du coup, typiquement, le film m'a pas forcément plu, mais ça m'a amené à m'intéresser au manga. Et au moment où j'ai commencé à m'intéresser au manga, il y a un coffret qui est sorti avec l'intégrale de Gum, du coup, dans un beau coffret, dans un bel écrin, en carton, en carton imprimé. Enfin bref, bon, je le voulais en fait. Voilà, je l'ai vu à la Fnac, du coup, plus ou moins au moment de la. je suis vraiment un gros pigeon. Mais enfin bref, du coup, il m'intéressait beaucoup ce coffret. Et je l'avais vu à la Fnac à l'époque à 65 €, il me semble, si je me trompe pas, ou 69,90 €, enfin ce genre de délire. Et bon, j'avais pas l'étude à l'époque et je m'étais dit, bon, c'est pas grave, il va rester sur les étals un petit moment. Et en fait, pas du tout, il s'est vendu très rapidement et très vite, il est rentré en rupture de stock. Et puis je suis passé à autre chose. J'ai acheté, je crois, les 3 premiers tomes, je les ai achetés neufs. Et puis je me suis dit, bon, je compléterai en achetant de l'occasion. Et donc, il n'y a pas très longtemps, je vais sur Vinted et je tape Gum, du coup, dans le moteur de recherche. Et je vois, donc, c'était je te parle de ça, c'était il y a 3 semaines. Ouais, ah oui, d'accord, c'était vraiment. Et donc, je vois des occasions. Ah oui, c'est très récent, là, je retape Gum, du coup, pour me dire, bah, je vais compléter ma collection parce que je fais ça de temps en temps. Quand je sais plus quoi acheter, je complète ce que j'ai déjà en fait à la maison. Et du coup là, j'avais les 3 premiers tomes de Gum et je voulais le reste en fait. Et du coup, je voulais les acheter d'occasion pour pas trop dépenser. Et donc il y a 3 semaines en fait, je tape Gum, je vois quelques annonces que je like. Enfin, tu sais que tu peux mettre en favori dans Vinted. Et je me dis bon, bah ça sera pour plus tard et tout quand j'aurai ma paye. Et donc très récemment, là, il y a peut-être une semaine, un peu moins d'une semaine, je vais sur Vinted à nouveau pour consulter les annonces de Gum. Tu sais, quand tu rentres quelque chose en favori ou dans le moteur de recherche, après, les catégories apparaissent en fait dès que tu vas dans les recherches. Et du coup, je vois Gum plus genre 30 annonces dans la journée et tout. Je fais putain, je comprends pas pourquoi il y a autant d'annonces pour Gum. Et je vois les coffrets. Donc le coffret que moi je voulais il y a plusieurs mois, voire 1 an ou 2, parce que je sais pas quand il est sorti le film, mais ça fait un petit moment déjà. Et je me dis putain c'est incroyable que autant de coffrets réapparaissent maintenant sur Vinted, il doit y avoir un truc, tu vois. Les coffrets étaient vendus sur Vinted à je sais pas une centaine d'euros, voire 120, 130, 140 € parfois. Ouais. Et j'ai dit à ma meuf, j'ai dit bah tiens typiquement ils ont dû ressortir le coffret il y a pas très longtemps à la Fnac ou enfin dans toutes les bonnes librairies. Et ouais, les mecs se sont jetés dessus, ils l'ont tous acheté, ils sont en train de le revendre à des prix d'or. Et effectivement, du coup, là-bas, le jour où on est parti chercher le blanc manger coco, on a été à la Fnac et effectivement, il y avait des coffrets Gum genre qui étaient à la vente comme ça. Alors, c'est une très longue histoire, juste pour dire qu'en fait, le monde de l'achat-vente est un monde de connards. Oui. Ouais. Et les gens spéculent sur tout. C'est ton univers impitoyable. Non mais c'est incroyable. Même sur du neuf maintenant en fait l'occasion. Enfin, je sais pas quoi dire. Moi à chaque fois je suis étonné vraiment par le manque de race de certains. Donc voilà. Ah bah oui, non mais sur les sites d'occasion, il n'y a pas que des gens qui sont intéressés par, on va dire par le but de l'occasion. C'est-à-dire tu revends un truc à sa valeur, on va dire côté à l'Argus, puisque c'est un peu moins cher. Et au contraire, ils achètent un max d'exemplaires, ils leur vendent 2-3 fois le prix. Ah oui, typiquement, moi quand j'ai... dommage, oui, comme on avait dit de toute façon dans d'autres épisodes, c'est que toi, quand tu veux revendre, bah t'es presque obligé de le revendre un peu au prix du marché, parce que tu risques de tomber justement sur un scalper qui va te le racheter en disant yes, un pigeon, je l'achète et je le revends beaucoup plus cher à un gogo, quoi.
Bah, après, c'est plus notre problème. Si, Oui, c'est sûr. Mais j'en viens à un point même où, genre, quand je loupe les soldes, en fait, je vais sur Vinted parce que je sais que je vais trouver le produit, tu vois, dans la foulée. Genre, j'ai acheté c'est Xenogears? Xenosaga? Oh, je sais plus. Xenoblade. J'ai acheté, donc, aux dernières soldes, en fait, Xenoblade, qui est un jeu qui est sorti sur Switch, qui vaut une 60aine d'euros. Mhm. Il a été soldé à 20 balles là pendant les soldes. C'est très rare d'ailleurs parce que c'est un jeu Nintendo et les jeux Nintendo en général ont tendance à coter et à rester très cotés pendant très longtemps. Il a été soldé à 20 balles et vraiment j'ai pas eu le temps d'aller à Carrefour ou à Micromania le jour même en fait pour me l'acheter, tu vois. Et ben j'ai été sur Vinted le soir même et je l'ai acheté quand même à un prix relativement. Enfin tu vois, les mecs s'étaient jetés dessus, ils le vendaient. Genre ils ont dû en acheter 10 exemplaires, ils le vendaient à 25 ou 30 euros l'exemplaire pour pouvoir se faire une marge, tu vois. Mhm. Et donc j'en viens à acheter, tu vois, à savoir en fait, à anticiper quand je vois que le jeu est soldé, mais que je sais que je suis pas en capacité d'aller le chercher directement au magasin. Le soir même, je vais sur Vinted et je sais qu'il y aura 10 exemplaires du même jeu et je vais aller le chercher au meilleur prix, tu vois. Ouais. Il y a un genre d'économie parallèle qui s'est mis en place qui est c'est un peu perturbant, c'est un peu dérangeant parce que du coup, enfin, ça remodèle totalement la manière d'acheter et de consommer les choses en fait. Et en même temps, je profite un peu du système aussi, là en l'occurrence. Mais ouais, c'est très particulier. L'occasion, c'est plus des produits forcément usagés d'occasion. C'est parfois même des produits qui ont été achetés dans la journée et qui sont revendus dans la foulée, tu vois, qui sont pas de première, enfin, qui sont de deuxième main, mais de quelques heures seulement parfois. Mm. C'est assez incroyable la manière dont évoluent les sites de revente. Ouais, je mais trouve, je- moi, le seul point qui me dérange là-dedans, moi, c'est la spéculation. Parce que le fait que ça. Tu vois, moi, je trouve ça cool que les gens aient trouvé un moyen de se faire de l'argent de poche. Euh, je me dis, quand tu vois sur Vinted, par exemple, là, le fameux type à qui j'ai acheté tous les bouquins que je vous avais partagés, euh, son boulot, il est très certainement pas libraire et je sais pas ce qu'il fait et je sais pas comment il a eu autant de bouquins, mais voilà. Et je me dis, bon, ben voilà, il a trouvé un moyen de se faire un petit peu d'argent. Il doit acheter la centaine de livres 20 euros et vu qu'il les revend tous à prix tout à fait normal en plus, je trouve, il se fait une cinquantaine, une soixantaine de livres d'euros par paquet de 100. Enfin, moi, je trouve ça cool. Ce qui me dérange foncièrement, c'est le côté spéculatif dont tu viens de parler. Par exemple, aller chez Emmaüs acheter des trucs à quelques pièces pour les revendre sur Internet. Moi, là, pour le Ouais. coup, c'est problématique. Mais bon, écoute, c'est légal. s'il y avait que ça, tu vois, c'est-à-dire que maintenant la folie va jusqu'à, en fait, Mhm, t'as des gens dans le boulot, en fait, c'est de se rendre le matin très tôt mhm. dans les magasins spécialisés ou non spécialisés, parce que maintenant on arrive aussi Oui, oui. à un moment où dans les magasins de grande surface, on commence à vendre des produits culturels. Ben, on le voit avec les cartes Et Pokémon. Hein. genre, bah voilà, typiquement, je pensais à ça, mais pas que, tu vois, il y a les cartes Pokémon, il y a les consoles de jeux vidéo, ça veut dire que je passe pour un gosse pourri gâté, tu vois, mais moi, ça fait un an que je veux une console New Generation, comme on dit, dans le milieu, et ça fait un an que je peux pas me l'acheter parce que, en fait, dès qu'il y a du stock, c'est des algorithmes et des logiciels, en fait, qui vont acheter le stock et qui vont le revendre ensuite à prix d'or sur les sites d'occasion, tu vois. Mm. Donc, il y a quelque part les sites d'occasion, l'esprit et dévoyé, tu vois. Genre, les gens utilisent Ouais. maintenant les sites d'occasion pour faire de la revente Oui, oui, sauvage de produits avec à la clé, genre, de la spéculation, Ouais. en fait. C'est... Ben, c'est le Donc, monde pff, capitaliste que nous avons laissé se mettre en place. Ça me ouais, rappelle une voilà. émission que j'ai fait ça il y a quelques semaines. Enfin bon, bref. Bah, non, vas-y, dis. Non, mais c'est tout. J'ai dit ce que J'ai j'avais. fait un rêve, mais j'ai pas envie d'en parler. Mais non, mais bon, ben voilà, va vous venez de passer me une prouver, émission, vous voilà. écoutiez pas Star Trek pour les nuls, voilà. Alors, Ah merde. je suis pas très fan de Star Trek. C'est quoi Star Trek déjà? Désolé. C'est comme Star Wars, non? Ouais, voilà. Ou Pas parce Galactica Battlestar machin, ou bidule, c'est ça. Bien. C'est comment? C'est Star C'est pareil Trek, quoi. je sais Il y a des vaisseaux, ça fait piou-piou dans l'espace. Voilà. Mais tu sais, Et c'est. faire jeter dans 5 minutes. Ah, mais c'est les mecs en pyjama, non?
Bon, en fait, je pense que Kurt, là, il noie le poisson parce que ça va être à son tour de parler de son œuvre. On a Pour fini avec l'épisode. le sondage Twitter? Bah, en fait, comme je te disais, j'ai pas Il eu n'y a trop pas eu trop de... Ouais, on a eu beaucoup de votes, Pas eu mais trop pas de trop réactions. de réactions. Ok, ça marche. Mais C'est ça. guettez la prochaine fois sur le Twitter de l'occasion d'en parler. Ça s'écrit l'occasion d'en parler. Voilà, à chaque fois qu'on va faire une émission, Isa poste un petit sondage suivant l'actualité du moment que c'est. Voilà. Bon, après, est-ce que nos résultats sont pas Isa un peu... vient de recracher sa bière par le nez. Voilà, c'est bon. Sur ma table, hein. Il C'est faut très dire bonne, qu'il m'a cette bière. coûté une fortune. Bon, c'est pas Ah grave, oui, il y a- oui, d'ailleurs, il il faut- C'est une il faut dégustation signaler. pour les initiés, ça. Vous pouvez pas comprendre. C'est dégueulasse. Il faut signaler que vous êtes tous les deux dans la même pièce présentement. Bravo. Et oui, parce qu'en fait, à force de discussion, on s'est rendu compte qu'on habitait quoi, à 20 minutes de voiture. À peu près, ouais. Qu'on s'est dit que c'était l'occasion. Ah, c'est l'occasion de se parler. Voilà. Bravo. C'est génial, avec ces expressions, tu peux le décliner à toutes les sauces. Ouais. Ça marche. C'est l'occasion de la décliner. Donc, je disais, mais est-ce que nos résultats de Twitter sont pas un peu biaisés? Parce que d'un côté, vu qu'on parle, on est une émission où on parle d'occasion, alors forcément, dès qu'on va truquer un truc par rapport à la bidule, les gens vont être biaisés, non? Après, ça dépend de la question, parce que là, on a bien vu, moi, je m'attendais à un oui massif, hein, honnêtement, pour la revente des cadeaux qui plaisent pas. Et en fait, non. Donc, non, ben, en fait, oui, non. Non, au contraire, c'est des avis de personnes concernées. Donc, c'est peut-être plus intéressant même. Peut-être que les gens mentent aussi, hein. Peut-être que Non, mais les comme gens quoi, mentent. justement, les gens disaient sur qu'ils Twitter. revendaient pas leurs cadeaux. Donc, tu peux dire qu'il pouvait y avoir un biais, Et mais pourtant- finalement, les gens ne revendent pas leurs cadeaux. Et pourtant, il y en a. Donc, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui en vend. C'est bien ce que je disais au début. Parce que blanc manger coco. Non, je vous jure, lui, jamais est je sur revendrai Rakuten. le cadeau de ma tati Sylvie qui m'a gentiment offert ce chandail tricoté main. Ah oui, bah ça c'est avec le cœur. Bon, ça se revend pas. Mm. Voilà. Mais ça se revend pas du coup, parce que de toute façon c'est invendable. Mais... c'est méchant. Si tu veux, Kurt, tu as blanc manger coco d'occasion à 24 € si tu veux te faire une idée avec un autre jeu. Ouais, parce que moi, je fais partie des gens du sondage, en fait, qui achètent pas de cadeaux d'occasion. Ah ouais? Donc... Ah oui, il y avait cette Bah, partie aussi dont non, on n'a pas j'avoue. parlé, Isa. Est-ce que tu avais demandé aussi, est-ce que vous offrez des cadeaux? Est-ce que vous accepteriez de recevoir des cadeaux en occasion? Ah, mais oui, pourquoi j'ai... Non, mais c'est pas Ah, grave. d'accord, parce qu'en fait, C'est- j'avais il me fait semble bien. j'ai fait 2 sondages, en fait, autant Mm. pour moi. Mais oui, j'ai fait 2 sondages différents. Donc, il y avait celui-là, donc vraiment lié au cadeau de Noël. Et... Ah, je sais pas où est partie la question, du coup. Et vas-y, Kurt, explique-nous pourquoi ça te dérange d'offrir, de recevoir ou d'offrir? Si moi je t'offre. Non, recevoir à la rigueur, ça me pose pas de problème, voire même à certaines occasions, j'ai demandé de l'occasion. Notamment dans la littérature, en fait, très rapidement, tu peux doubler de la quantité de bouquins que tu reçois si tu demandes de l'occasion, en fait, voire tripler la quantité que tu reçois. Donc, sauf exception où la traduction a été revue et du coup, ça améliore la qualité du livre, en fait, que j'ai demandé. Je crois que c'est la seule exception. En général, moi j'achète et je demande de l'occasion. Du coup, j'ai aucun problème à recevoir de l'occasion. Par contre, à l'inverse, je crois que j'offre très peu d'occasions ou j'ai jamais offert d'occasion parce que ça me met très mal à l'aise en fait. Ouais, il faut savoir ce qu'en pense la personne. Ouais, et puis il y a une question de, je sais pas, de principe. Mais moi Bah, justement, là, tu vois, j'en viens, là, c'est bon, j'ai retrouvé les résultats. Parce que voilà, j'ai posé la question. Est-ce que vous préférez avoir un cadeau sous blister, neuf, etc. ou 2 cadeaux en plutôt bon état, très bon état, mais c'est de l'occasion. Bah, les gens, je pense que sont plutôt pragmatiques, à quasiment 80%. Oui, 2 cadeaux, c'est en occasion, c'est bien, c'est en bon état. Ça fait 2 cadeaux, 2 c'est mieux que 1. Donc ça, pour le coup, voilà, ça avait pas l'air de gêner tant que ça. Et de même, en fait, voilà, je demandais, êtes-vous vexé ou dérangé si on vous offre un cadeau d'occasion? Alors, à chaque fois, je précise en bon état, parce que pas un truc qui tombe en ruine, sauf si c'est la première édition de Tolkien, où là, vraiment, effectivement, tu peux pas le trouver autrement qu'en état, l'état que tu trouves. Mais voilà, est-ce que ça gênait vraiment d'avoir si on avait un cadeau d'occasion? Et en fait, les gens, mais à 90%, disaient, ça les dérangeait pas, en fait. Et ils gardent vraiment l'idée cadeau.
C'est-à-dire que à partir du moment où la personne a cherché à faire plaisir, ça posait pas de problème. Ouais. Bon, après j'ai eu un relou, tu sais, le tonton relou. Moi, je suis pour pas de cadeaux parce que c'est quelque chose d'inutile, du gaspillage. Je fais oui, allez. Oui, allez, c'est bien. La personne triste. C'est le tonton relou qui gueule au menu au repas de Noël, qui va te dire oui, de toute façon, la société de consommation. Tout ça. On va perdre un abonné là. Hein. Bref, mais voilà, principalement, c'est ce qui leur sortait, c'est que à partir du moment où la personne a essayé de te faire plaisir, alors bien sûr, si c'est pour acheter un truc d'occasion, le premier qui vient, bon, c'est comme pour un neuf en fait, hein, ça plaît moyennement. Mais voilà, en fait, ça gênait pas tant que ça. C'est vrai que c'est marrant parce on est assez gêné en disant non, mais faut pas acheter de l'occasion, ça va être mal pris. Et en fait, les gens, ça les dérange pas du tout. Bah, ça dépend beaucoup en fait. Moi, là, en termes d'anecdotes perso et tout, ça m'est arrivé avec une ex à moi qui était très littéraire, qui aimait beaucoup la littérature et qui était très fan en particulier des contes d'Andersen, de Perrault, du Petit Prince en fait, d'essayer. Ça m'a coûté une fortune en plus. Et en plus, ça m'a largué pas très longtemps après. Donc vraiment, c'était le pire investissement de ma vie. Mais je lui avais acheté à l'époque une édition genre très ancienne des contes d'Andersen, je crois. Peut-être que je me trompe, mais genre illustré par Gustave Doré, mais vraiment l'édition d'origine. Ah oui, Donc c'est un truc qui m'avait coûté 200 balles. Le gars m'avait dit, le libraire, je lui faisais pitié, il voyait que j'avais pas de thune. Il m'avait dit, je peux vous faire un 3 fois sans frais si vous voulez. C'est gentil. J'avais payé un bouquin. Ouais, il avait été adorable. Et du coup, là, je crois que c'est la seule occasion, enfin, le seul moment où où vraiment offrir un cadeau d'occasion, pour le coup, ça avait du sens. Mais de manière générale, c'est un truc que je fais assez peu, quoi. Parce que déjà, c'est assez rare d'offrir des produits culturels pour Noël. Enfin, moi, j'en offre pas tellement parce que les gens sont assez rarement intéressé de mon entourage en tout cas par les produits culturels, à l'exception des DVD peut-être, mais ou des Blu-ray plutôt, parce qu'on est au 21e siècle. Donc ouais, c'est assez, je trouve ça un peu compliqué, sauf quand dans la démarche, tu vois, il y a quelque chose, il y a quand tu recherches un produit qui n'existe plus, un produit culturel qui n'existe plus, ou qui existe encore, mais qui, tu vois, enfin vraiment rechercher une édition d'origine, par exemple, ça c'est un truc que j'ai déjà fait et c'était très plaisant. Et je me rappelle qu'il avait beaucoup apprécié son cadeau. Donc là, je pense que c'est l'exception, tu vois. Enfin pour moi, je parle, hein, là je parle pas au nom de tout le monde. Mais je crois que c'est la seule occasion, c'est le seul moment, vraiment le seul cadeau que j'ai fait où sciemment j'étais pas, enfin voilà, il fallait que je trouve de l'occasion, quoi. D'accord. Mais c'est un truc que j'ai plus jamais refait après. Moi, j'offre les 3/4 des cadeaux de mes enfants, là, c'est des Playmobil achetés sur Internet. Hein. Après, je pense qu'ils s'en fichent, hein. Ils voient le jouet. Quand ils disent quoi, il n'y a pas le carton avec lequel on peut jouer. Après, franchement, les gens les gardent dans un état impeccable. Je sais pas, peut-être qu'en les achetant, ils se disent je vais les revendre, mais mon fils, par exemple, a eu une grosse période là depuis 2 ans qui s'est arrêté cet été à peu près, donc 2 anniversaires et 2 Noël où il ne voulait que des Playmobil. On lui a acheté une méga grande cabane de Playmobil avec un arbre intégré, on lui a acheté un zoo entier, on lui a acheté j'ai le zoo aussi en occasion. Plein de trucs, et c'était que de l'occasion. Et je trouve ça cool. Bon, des fois c'est un peu sale, mais bon. Ouais, comme tu dis, ça, il s'en fiche, il n'a pas vu la différence. Mais c'est vrai que, oui, c'est totalement vrai tout ce qui vient d'être dit par toi, Kurt. Je me vois mal offrir quelque chose sauf quelque chose de spécifique. Mais d'un côté, moi, là, tu vois, là, quand on me demande tu veux quoi à Noël, si ma mère elle me demande, je vais lui dire, tu demandes à mon épouse, à Yael, elle va t'expliquer et tu m'achètes un film sur Internet. Voilà. Bah, oui, c'est ça. Si moi, j'ai aucun problème avec l'occasion. J'ai aucun problème à demander de l'occasion, par exemple. Ouais. Enfin, tout le monde. Après, c'est un blocage, tu vois. J'ai du mal à offrir des cadeaux d'occasion. Mais effectivement, t'as raison. Tu parlais de Playmobil, là, et de tes enfants. Là, sur la plupart des cadeaux qu'on a fait à mon enfant, à mon grand, là, pour Noël, il y a de l'occasion, tu vois. Et effectivement... Mais on hésite plus quand même quand il s'agit d'adultes, qui vont savoir que c'est de l'occasion. D'ailleurs, à l'origine de cette question, c'est parce que j'ai acheté un cadeau en occasion. Alors, c'est pour une personne, de toute façon, qui le saura d'ici là que c'est un cadeau d'occasion.
Mais non, parce que j'avais déjà offert quelque chose et en fait, au détour d'une conversation, j'ai compris que c'est un objet qui lui plairait bien, mais ça sortait un peu de mon budget. Donc je l'ai cherché en occasion et j'ai trouvé en très bon état d'ailleurs. Hmm. Donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est pas le seul cadeau, je sais qu'il va bien aimer. Mais voilà, neuf, c'était pas du tout c'était vraiment hors budget. Quand t'es à Noël où t'offres des cadeaux un peu à tout le monde, à tes mômes, tes neveux, tes nièces, au bout d'un moment, on était obligé de garder ton budget. Et voilà, là, c'était vraiment le cadeau pas prévu. Donc je me suis dit, voilà, j'ai vraiment cherché quand même dans le meilleur état possible. Donc je verrai bien ce qu'il en dit. Bon, je suis sûr que pour me faire plaisir, il dira, mais non, ma chérie, c'est parfait. Donc je sais pas s'il sera totalement objectif. Mais voilà, c'est de là qu'était partie l'idée du sondage sur Twitter. Ok. Bon, on a fait une très très grosse introduction. Il est temps de se tourner vers toi, Kurt. Donc du coup, je m'adresse à toi, Isa. Tourne-toi vers Kurt, s'il te plaît. Et, On est face à face, donc ça y est, c'est fait. De quoi est-ce que tu vas nous parler de manière ultra stressée ce soir? Mon chien a mangé mon devoir et... Alors, ultra stressé, je sais pas. Par contre, ultra nonchalant et pas du tout préparé, oui, il y a moyen. Alors, en fait, comme la dernière fois, en fait, je crois que je vous avais fait le même Je vais aller coup. prendre une bière et je le laisse me ramer. À tout de suite. La dernière fois, tu je nous as dit avant l'émission, je vais parler de la cabane dans les bois, et puis tu as commencé à parler de Mandy Lane. On s'est dit, bon, écoute, on le suit. En fait, c'est exactement ça. Figure-toi que un mois après... Ça sent la team Mana et Plasma, ça. À chacune de vos émissions, j'ai l'impression qu'il y en a 2-3 qui n'ont pas du tout bossé le sujet. Tu sais, ça se sent. Ils disent rien et je me dis... Vraiment... Ne dis pas de nom. Souvent, c'est moi. Et puis bosser, alors j'ai acheté un truc en occasion et j'en parle. Ça demande quand même une étude approfondie. Non mais c'est vrai, tu constateras souvent que c'est moi qui suis le moins renseigné sur le sujet qu'on aborde à chaque fois. Et donc là, et c'est exactement ce que je m'apprête à faire. Donc voilà, je suis assez constant en fait. Hein. Il y a assez peu de surprises chez moi. Je suis quelqu'un d'assez peu surprenant. Et donc ce soir, j'ai décidé d'aborder From Hell de Alan Moore. Parce que avant d'être un film, ouais, tout à fait. Donc le comic book tout à fait de Alan Moore, du coup, qui a été dessiné par un dessinateur génialissime ou pas, ça va dépendre du goût de certains parce que c'est un bouquin, c'est un comics en tout cas qui divise beaucoup au niveau graphique. Par Campbell, alors attends, je vais retrouver son prénom à ce jeune Campbell. Bruce. C'est pas Bruce Campbell malheureusement. Alors je pense qu'en plus de... Comment tu dis? Eddie Campbell. Eddie Campbell. Bah oui, je le savais, moi. Eddie Campbell, voilà. Pas du tout parce que j'ai le bouquin sous les yeux. Donc c'est Eddie Campbell, c'est ce cher Eddie Campbell, qui a un style graphique qui est quand même, disons, assez surprenant. En fait, moi j'ai l'impression, mais je suis un jeune lecteur d'Alan Moore, en fait, je l'ai découvert assez récemment, je l'ai découvert l'année dernière, cet auteur de comics. Et j'en entendais vaguement parler à l'époque de la sortie de Watchmen, notamment, le film, je veux dire, parce que je suis un vieux. Et de From Hell aussi, et du coup c'est un auteur qui m'intéressait plus ou moins de loin, mais que j'avais jamais abordé jusqu'à présent parce que ça me faisait un peu peur. Et j'ai écouté une émission qui s'appelle c'est Dommage collatéral, voilà, Dommage collatéral, ou Hommage collatéral plutôt, et qui a traité très longuement, je crois qu'ils ont fait 2 émissions de podcast, donc c'est un podcast en fait qui traite de pop culture, qui a pas beaucoup d'émissions, mais à chaque fois qui fait des émissions incroyables, qui sont archi profondes, qui vont très loin dans l'analyse, souvent des thèmes qu'ils traitent. Et du coup ils ont fait une émission spéciale à Alan Moore qui était passionnante et qui m'a juste foutu qui a foutu mon porte-monnaie en l'air en fait, parce que du coup depuis j'ai acheté énormément d'Alan Moore, beaucoup d'Alan Moore en occasion, donc ça va, les dégâts sont limités mais ils sont quand même présents. Ouais. Et du coup ils m'ont donné envie d'acheter quasiment tout Alan Moore en fait. Donc j'ai commencé chez Alan Moore par son hommage à Lovecraft. Donc il y a ces 2 comics en fait, enfin ces 2 séries de comics qui ont été réunies après chez Panini il me semble, si je me trompe pas, qui sont le Neonomicon et Providence,
qui sont d'excellents comics, très violents par contre, c'est très graphique. Il y a vraiment, je préviens les auditeurs éventuellement qui voudraient s'attaquer à Alan Moore. Je sais pas si c'est la bonne manière de commencer chez lui parce que il y a du viol, il y a du meurtre, il y a énormément de choses qui sont quand même très, c'est très brutal en fait. Donc je préfère prévenir, c'est Alan Moore, c'est un auteur qui fait pas de concessions et qui est quand même dans les sujets qu'il traite et la manière dont il les traite qui est assez brutale. Et notamment dans From Hell, il y a une scène dont je parlerai peut-être un peu plus tard là qui m'a beaucoup impressionné et qui m'a limite en fait fait fermer le comics pendant quelques temps avant de le reprendre. Donc voilà, pour parler de From Hell là. Est-ce que tu penses vraiment que ce sont des scènes si gratuites que ça? Voilà, parce que c'est ça qui est surprenant avec Alan Moore, c'est que honnêtement, je pense qu'il n'y a rien qui est gratuit, c'est juste qu'on comprend pas, des fois. Tu avais lu, toi, le Necronomicon et Providence ou pas? Non. J'ai tenu Necronomicon dans les mains et je l'ai feuilleté 2-3 fois, à plusieurs occasions différentes. Et finalement, à chaque fois, je l'ai reposé, je l'ai pas acheté. Mais j'aime bien Alan Moore. J'en ai pas beaucoup de lui, mais j'ai notamment From Hell et Watchmen. Et en effet, il y a des moments où c'est assez rude et on comprend pas ce qu'il veut nous dire. Je pense que c'est surtout ça. Faut pas oublier que lui et nous ne vivons pas sur la même planète, en fait. Gratuit ou pas, je sais pas. En fait, ce qui ressort quand même de mes lectures souvent, c'est que c'est fascinant en fait l'univers que déploie Moore en fait dans ses romans graphiques et dans ses romans parce qu'il est écrivain aussi de romans. Il a écrit des romans. C'est souvent fascinant et un peu perturbant, mais c'est tu vois, est-ce que tu demandais si c'était gratuit parfois? Franchement, il y a des moments où je me suis posé la question. En fait, je pense que ça, comment dire? Moi, je pense pas. Il est toujours en rush. Je sais pas. Enfin, c'est probablement pas gratuit systématiquement, mais vu qu'il est quand même assez évasif sur les motifs, en fait, ces motifs, souvent ça peut paraître au public gratuit, perturbant. Typiquement, il a écrit un roman graphique qui s'appelle Fille perdue, il me semble. Tu peux dire un comics, n'est pas honte. Un comics, oui, c'est vrai, roman graphique, oui, c'est vrai que c'est un peu surfait. Une bande dessinée, mais pour adultes, hein, la bande dessinée. La BD, il a dessiné une BD. Non, mais il a dessiné un truc, enfin, il a écrit un truc que sa femme a dessiné, sa compagne a dessiné, qui s'appelle Fille perdue, qui est une revisite, en fait, de différents, comment dire, contes, notamment Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan... et je sais plus quel est le troisième personnage qui est incarné dans cette bande dessinée, mais du coup c'est une bande dessinée érotique en fait où il met en scène parfois dans des scénarios où il y a du sexe des enfants ou des adolescents, tu vois. Donc c'est parfois quand même assez perturbant, tu vois. Disons qu'on peut pas juste cryogénier, qu'il y a vraiment des fois des trucs qui nous perturbent et qui juste nous mettent mal à l'aise. Là, typiquement, j'en reparlerai, une scène dans From Hell, moi, qui m'a mis extrêmement... Tu l'as lu, From Hell, du coup, c'est ça que tu me disais Qui, moi, m'a mis particulièrement mal à l'aise, tu vois. Qui était, je sais pas si elle a été gratuite, mais en tout cas, si le but d'Alan Moore, c'était de me mettre mal à l'aise, c'est réussi, quoi. Donc c'est perturbant parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail, énormément. Mais il y a des facettes de lui, tu vois, que j'ai encore du mal à saisir, que j'ai du mal à accepter aussi. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, hein. Il y a une ambivalence chez lui. Après, si je peux me permettre, moi j'ai pas lu beaucoup, enfin j'ai V pour Vendetta Oui. et donc Watchmen. Son œuvre quand même principalement, ça reste assez politique. Oui. C'est-à-dire que c'est jamais gratuit, il y a toujours quand même des intentions politiques, même souvent vers l'anarchie, hein. Mais voilà, l'impression que c'est pas gratuit, comme par exemple, c'est pas comme Garth Ennis, où lui, bon, c'est vraiment c'est gratuit, quoi, hein. Quand tu le regardes, tu cherches pas une intention particulière, c'est vraiment un truc de sale gosse en disant, tiens, je vais faire un truc dégueulasse, et ben, je fais bien un truc dégueulasse. T'as The Boys, voilà, qui est assez trash par moment, et là, de même encore plus loin, et là par contre, je suis pas allé dedans, c'est Crossed. Où c'est des personnes c'est pas vraiment des zombies, mais bon, qui reviennent un peu à un état primitif où, ils n'ont plus aucune limite, on va dire. Puis bon, apparemment, il y a du viol, il y a du meurtre. Et là par contre, c'est gratuit.
parce que tu sens que c'est vraiment un truc de sale gosse. Autant Alan Moore, alors je connais pas ces œuvres-là, mais en général, il y a toujours une volonté, des fois, si c'est pour choquer, mais c'est pour faire réfléchir derrière ou pour. Enfin, je sais pas si c'est si gratuit que ça. Bah, Mais j'ai pas, après j'ai pas lu tout Alan Moore. oui, mais en plus, je suis même pas en capacité d'analyser son œuvre au complet parce que j'ai lu assez peu de trucs de lui finalement. Mais c'est vrai qu'il y a un mélange de trash et de politique assez. V pour Vendetta, c'est peut-être, et là, bon, on me reprendra si je me trompe parmi les auditeurs, mais c'est peut-être son œuvre la plus frontalement politique en fait. Où vraiment il nomme les choses, il aborde la politique, et notamment c'est un comics anarchique en fait, qui fait l'apologie de l'anarchie, Mm. que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais bon, là, pour revenir à Fromel, si tu veux, bon, en fait, déjà graphiquement, si on parle de, faut prévenir les auditeurs que c'est un comics qui est pas facile d'accès en fait parce qu'il est très riche en termes d'écriture. Il y a, tu vois, quand je te parlais de roman graphique tout à l'heure, tu dis que c'était un peu peut-être exagéré. Mais là, pour le coup, chez Alan Moore, j'ai l'impression qu'il y a, disons que c'est un terme qui est pas tout à fait approprié, mais presque en fait, parce que en plus de là dans Fromel, en fait, je sais pas si t'avais vu les appendices en fin de comics. Alors, et très honnêtement, je l'ai lu il y a 10 ans. Je l'ai, mais Ouais. je ne m'en souviens plus du tout. Je sais que le dessin Bon, m'avait choqué parce que j'avais d'abord vu le film oui. et Ouais. je m'attendais pas du tout à ça. Mais après, je sais que j'ai apprécié ma lecture dans l'ensemble, mais je ne me souviens plus du Mhm. tout des tenants et aboutissants. Donc voilà, Bon. désolé. Graphiquement, c'est non, non, bah, tranquille. Esthétiquement, c'est du noir et blanc. Ouais, ouais. Assez peu réaliste en fait, les personnages finalement. En fait, c'est très comment dire. Disons que c'est pas très. Non, mais je les ai même pas pour vanner. Non, mais graphique dans le sens où il y a un choix d'être épuré. Alors c'est même pas épuré parce que enfin je pourrais pas t'expliquer. C'est vraiment des personnages très caricaturaux. C'est très brouillon en fait. Vraiment, jette un coup d'œil là. Il y a Isa le comics devant elle. Elle va vous faire en direct le. J'avoue que le truc il est tellement lourd, Oui, quelqu'un il est qui balèze. t'agresse, tu fous un peu avec. C'est un peu Et du téléachat, coup, tu sais. c'est. Et là, je tiens dans mes mains. Bon, je l'ai acheté d'occasion d'ailleurs, là pour raccorder un peu les wagons, parce qu'il est effectivement très cher encore. Je crois qu'il se vend une quarantaine d'euros neuf. Moi, je l'ai acheté 20 euros d'occasion. En fait, ce qui est particulier, c'est que le dessin il est pas très très joli. Oui, voilà. Bon, Enfin, il est pas très très beau, tu vois. C'est pas un genre, tu sais, graphique façon 300 de Frank Miller Non. où il y a une vraie esthétique. Mais il y a une esthétique en fait. C'est ça, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a à une dire. esthétique, mais c'est vraiment c'est particulier. Enfin, c'est assez dense. Mm. Et d'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, si t'as fini de le lire, je te le piquerai. Voilà. Je te Non, le mais rendrai, c'est bon, promis. alors, disons que le style peut déplaire. En fait, moi, quand j'ai acheté Ouais. le bouquin, quand j'ai acheté le comics book, je m'étais renseigné un peu sur le net, et notamment sur Sens Critique avant de l'acheter. Et je crois que c'est un des comics book d'Alan Moore, en fait, qui fait le moins, qui fait, comment dire, qui divise le plus ses lecteurs, en fait. Parce que, Et il effectivement. est pas très séduisant, enfin même Non. enfin je dis séduisant dans le sens où tu regardes le dessin, tu te dis pas oh le dessin il est génial, je l'achète. Non, Tu effectivement. l'achètes parce que c'est Alan Moore et que tu connais l'histoire. Voilà. Tu l'achètes beaucoup sur le nom d'Alan Moore. Et puis sur la promesse aussi, parce que du coup, la promesse du bouquin, enfin, c'est une fausse promesse, mais c'est de faire des révélations fracassantes, en fait, sur le personnage qui était Jack Léventreur. Parce que s'il y a bien un truc qui me fascine, en plus d'Alan Moore, enfin, au-delà d'Alan Moore, en fait, c'est le crime. Je vais me barrer vite fait en fait. Le sadique. J'ai Non, un couteau à bourron et je n'hésiterai pas à m'en servir. Très bien. excuse-moi. Non, c'est pas du tout le crime. Enfin, si, quelque part. Bon, non, je suis assez fasciné par le fait divers. Et les gens qui tuent d'autres gens. Voilà. C'est dit. Non, mais en fait, je suis assez fasciné par le personnage de Jack Léventreur parce que je trouve ça assez incroyable d'avoir commis autant de crimes atroces et d'être parvenu à passer à travers les mailles du filet et du coup, de fait, d'être devenu une figure, tu vois, une figure de la pop culture en fait, autant sujette aux interprétations, comment dire, ah, merde. Enfin, à l'enquête. C'est un personnage en fait qui est fascinant parce qu'on on sait pas qui c'est. À l'exception des crimes qu'il a commis, si tu veux, on ignore totalement quel homme c'était, ou quelle femme d'ailleurs. Et je pense qu'il y a une partie de la fascination qu'exerce le personnage sur moi, en fait, elle vient du fait que on sait pas qui c'est, quoi. Il a commis des crimes atroces, d'une rare violence,
envers une population vulnérable et précaire, en fait, et qu'on ne sait pas du tout qui c'est. On ne sait pas. Et des années après, et malgré toute la littérature qui a été écrite sur le personnage, malgré toutes les enquêtes, malgré le fait que ça soit un des personnages probablement un des tueurs en série les plus connus au monde, on n'est pas capable de savoir qui c'est. On conjecture. On émet des théories. Et aucune n'est vérifiable à ce jour, en fait. Et je trouve ça fascinant, quoi. Vraiment. Voilà. Donc désolé pour Isa qui va pas quitter mon appart en vie. Ah bah, il y a plein de trucs à regarder. Franchement, il y a une déco. Je pense qu'à un moment donné, je vais lui piquer un deux trucs de une Noël de Jack. Parce que franchement, il a des décos. Non mais voilà, donc de base déjà. J'ai meurs d'envie de lui piquer, donc pendant qu'il parle, je dis alors je vais prendre ça, ça aussi. Oui, parce que Rémi Non, ne ça, voit je pas laisse. ma DVD Ça tech. aussi, dans Shark Attack, il peut le garder. On l'a Shark Attack. Ah oui, on a Shark Attack. Bon. Et ben voilà. Acheter en occasion à 1 euro. sûrement. Bon bref, pour finir ou pour commencer avec Fromel parce qu'on n'est pas franchement parlé encore. C'est un comics book du coup. Enfin le parti pris d'Alan Moore en fait, c'est il a récupéré tout un tas de littérature sur le personnage. Il a vu toutes les théories possibles, toutes les hypothèses qui ont été émises notamment par Scotland Yard à l'époque, mais ensuite par de nombreux écrivains et écrivaines du 20e et du 21e siècle en fait qui ont émis des hypothèses parce que on sait vraiment pas qui c'est du tout. Du coup, pour l'instant, on est simplement réduit à des conjectures. Et Alan Moore en fait, du coup, à partir de ses propres de tout ce qu'il avait lu, de tout ce qu'il avait eu, de tous les documents en fait dont il avait possession, il a et notamment d'un bouquin dont je sais plus comment il s'appelle, mais un bouquin qui traite en fait du personnage de Jack l'Éventreur en fait. Il a développé une hypothèse et ensuite il l'a du coup interprétée et mis dans un comics en fait. Et c'est un joyeux fourre-tout, c'est un peu spécial parce que en fait en gros il fait intervenir la franc-maçonnerie notamment dans l'histoire. C'est incroyable, je n'ai En fait, aucun souvenir. Aucun. C'est vrai. Ah ouais, Moi, ma incroyable. conviction, en fait, c'était que c'était bon un personnage, juste un tueur en série basique, Non. un mec qui avait besoin de sang, qui était agité de pulsions, en fait, tu vois. Lui, en fait, il va aller chercher dans des strates vraiment ouf, en fait. Il va aller chercher dans la grande bourgeoisie anglaise. Il y a notamment, il évoque le fait que le personnage de Jack l'Éventreur, du coup, était un chirurgien très connu, qui était notamment très proche, en fait, de la reine de l'époque et de son fils. Enfin, vraiment, il élabore des théories incroyables. Là, je te parle du comics, pareil, je l'ai lu il y a 1 ou 2 ans. À l'époque, il m'avait beaucoup marqué, mais après, effectivement, la trame a tendance à se diluer. D'autant que j'ai vu ensuite le film qui dilue beaucoup, beaucoup l'intrigue du comics, et du coup, moi, qui m'a fait beaucoup de mal, en fait. Ah. Parce que Johnny Depp. Oh. Et, Non, enfin, moi, mais, ouais. Vas-y. Non, moi je peux comprendre, mais. Ouais. Voilà, c'est tout. En fait, Johnny Depp, j'ai rien contre lui, là, notamment dans le film où il interprète un personnage. C'est juste il interprète un personnage de flic assez cliché quand même, qui est accro aux opium et qui est un génie en fait, qui voit une scène de crime et qui arrive à l'analyser d'un seul coup d'œil, tu vois. Alors que c'est pas du tout l'intérêt du comics. Donc moi, j'ai pas compris le parti pris du film, voilà, tout simplement. Il tire les grandes lignes du comics en fait et il en fait un genre de mélange vraiment bizarre. C'est pas agréable à regarder et en plus quand t'as lu le comics du coup qui perd tout sens, qui vraiment perd toute substance. Moi, c'est vrai que j'adorais le film, mais j'ai pas lu le comics. Donc peut-être que je changerai d'avis si je lis. Le film m'avait plu à l'époque où je l'ai vu en fait, tu vois. J'ignorais que c'était un comics à la base et je me souviens que j'avais dit oh là là c'est vachement cool et tout, c'est un truc, c'est du jamais vu. Et en fait, non seulement c'est du déjà vu, parce qu'on a vraiment tout fait, je pense, sur Jack l'Éventreur maintenant, mais en plus, c'est loin d'atteindre la complexité en fait, de l'intrigue qui a été écrite par Alan Moore. Donc, c'est très particulier. Là, j'en parle en plus sans vraiment en parler, parce que je te dis, je me rappelle plus de toute l'intrigue. Mais c'est juste vraiment passionnant à lire. C'est un gros pavé. Hein. Faut savoir qu'il y a probablement plus de 1000 pages. Que c'est très dense. Tu l'achètes en occasion. Il y a beaucoup de bulles. Un peu. Et notamment à la fin du comics, du coup, il y a peut-être 100 pages d'appendices où quasiment case par case, Alan Moore va développer sa théorie. Parce que là en fait, en gros, le personnage qu'il inculpe, enfin qu'il incrimine, il l'incrimine selon ses propres convictions à lui, en fait, si tu veux.
c'est une théorie. La théorie d'Alan Moore, en fait, c'est une théorie de plus parmi tant d'autres. Et du coup, il va passer le reste de son comics, en fait, dans les appendices, à tenter de développer sa théorie, son hypothèse, et à tenter de te faire croire, de t'influencer pour que tu penses qu'effectivement, il s'agit bien du personnage, en fait, qui met en scène. Okay. Donc, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est vraiment très perturbant comme expérience, parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on l'a à peine évoqué, là, on va peut-être rentrer un peu plus profondément dans le détail, mais il y a notamment son dernier meurtre, en fait, à Jack l'Éventreur, qui était dans les faits, en réalité, qui était une boucherie. Une scène d'incroyable de violence, en fait. Il a découpé pendant des heures et des heures une pauvre gamine, une prostituée, en fait. Il a profité du fait qu'elle était en intérieur pour, du coup, la tuer, puis ensuite la découper en petits morceaux. Enfin, c'est vraiment une scène... en tout cas, une scène de crime de violence inouïe. Et là, Alan Moore, en fait, son parti pris à lui, ça a été de montrer, pendant de nombreuses pages, donc dans le comics, il y a peut-être 15 pages, de torture comme ça, où une fois qu'il a tué en fait la gamine, tu le vois en fait découper des morceaux d'elle. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène, Rémi. Non, je n'ai aucun souvenir, c'est fou. Peut-être que mon cerveau a occulté. C'est possible parce que c'est une scène très graphique où vraiment tu le vois. Alan Moore t'épargne aucun détail. Enfin, Alan Moore. Campbell en fait t'épargne aucun détail, mais je pense que c'est sur les recommandations d'Alan Moore. Oui, c'est les deux. Et donc t'as. En fait, en gros, dans l'idée, dans les faits, Jack l'Éventreur est supposé avoir passé de nombreuses heures avec sa dernière victime, en fait. Il a eu tout le loisir une fois qu'il l'a tuée, en fait, de la découper en petits morceaux, de lui prélever des organes. Enfin voilà, c'est vraiment joyeux. Nos auditeurs qui vont écouter ça en découpant la dinde. Il aurait fallu faire un trigger warning. Ouais, peut-être. Et du coup, donc Alan Moore, en fait. Je pense que là vraiment c'est important peut-être de prévenir les gens en fait qui sont susceptibles de lire ce comics que il y a 15-20 pages en fait du comics qui sont consacrées au dépeçage d'une jeune prostituée dans les règles avec moult détails et tout. C'est vraiment je pense que c'était l'effet recherché par Moore là, et du coup on en revient à la question de savoir si c'était gratuit ou pas, tu vois. Je sais toujours pas. Mais ce que je sais, c'est que cette longue scène de dépeçage, moi, elle m'a... ça a été au-delà du malaise, en fait. Moi, ça m'a mis vraiment dans un état de stupéfaction. Ok. Ça m'a énormément marqué, peut-être même traumatisé. Ouais, je vois l'idée. Pour être tout à fait honnête. Ok. Là, tu mets une transition avec des petites clochettes et tout pour Noël. Donc c'est une expérience... Pour l'épisode de Noël, on a tout donné. Dépeçage de la dinde. Donc c'est une expérience très spéciale. Dépeçage d'une dinde. Vous êtes affreux. On est à 1 heure d'émission et vous n'avez pas commencé du tout, vous deux. Ouais. Bah, tu as des choses à dire, Isa, sur Fromel, hein, que ce soit le comic book ou l'adaptation ciné? Bah, malgré la description, c'est vrai que c'est vraiment réservé à un public averti, je suis quand même assez curieux de lire. Alors, je l'ai déjà vu assez souvent en occasion, par exemple à Gilbert Joseph, qui sont pas mal achalandés dans les comics, romans graphiques et BD, mais à chaque fois ce qui m'embutait c'était le prix. Parce que, c'est vrai qu'il était cher. C'est un très très gros pavé, mais voilà, faut miser quand même en occasion, c'est 40 balles quoi. Il faudrait que je le revende. Donc peut-être. c'est pas évident. Alors moi j'ai beaucoup aimé le film, mais après tous ceux qui ont l'air d'être plus connaisseurs du comics qui a inspiré, bon. Ouais, mais ça c'est toujours la même chose. Hein. T'as toujours le. C'est vrai. Mais bon, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Donc, je serais curieux de lire le roman parce que j'ai lu quoi d'Alan Moore, V pour Vendetta et Watchmen. Alors, Watchmen pas en entier parce que c'est tellement dense que des fois que je regarde le film, la série, enfin c'est hyper dense quand même. Watchmen, faut avouer, il y a combien? Il y a une vingtaine de vignettes à chaque page. C'est très verbeux. Voilà. En plus, il y a des entractes très écrits. C'est ça. Faut vraiment suivre. Bon. Mais V pour Vendetta. Je dis pas. C'est juste qu'il faut quand même une capacité de concentration que bon, j'ai pas trop en ce moment. Ouais. Mais voilà. Enfin, je l'ai en tout cas. Mais comme pas mal de trucs dans ma bibliothèque, je les achète parce que l'histoire me plaît, c'est beau, et puis ça va dans ma bibliothèque jusqu'à ce que je le lise. Je pense que de toute façon, je mourrai avant d'arriver à la fin de ma pile. Notre pile à lire.
infini. Notre pile à lire. Et aujourd'hui, je discutais avec Gauthier, un poditeur excellent, qui parlait de sa pile à écouter de podcast. Et je disais, mais c'est pareil, on n'arrivera jamais à la fin de notre pile à lire, à écouter, à regarder, à manger, pourquoi pas. Voilà. Ah ben c'est vrai. Imagine ton but dans ta vie, c'est de goûter toutes les bières du monde. Bah, c'est impossible. Je sais pas pourquoi. Totalement vrai. Mais le chemin est tellement bon. Ouais. Waouh. Non mais c'est magnifique. C'est très frustrant quand même. Hein. T'as vu? Bah écoute, très bien. Ok. Moi, je ne me souviens plus du comic book. Je sais que j'aime bien l'édition parce qu'il est pas au format comic book classique. Il est plus petit. C'est un format un peu bâtard. Hein. C'est même pas un A4. C'est assez spécial. Ouais, c'est Delcourt, ils font souvent, quand ils font des intégrales ou des omnibus, ils ont souvent un format qui est assez spécial à lire. Il se tient bien, il est juste extrêmement lourd à porter, donc ça se lit pas dans le livre. Et oui, tout à fait. Ouais, mais je le sais parce que, enfin, je le sais parce que je l'ai dans l'étagère. Mais justement, je l'ai bougé il y a 3 jours parce que j'ai vidé mon étagère de comic books et oui, ça y est, tout est dans les cartons. Je vais bientôt déménager. J'ai juste laissé l'étagère dédiée à Star Trek et la planète des singes qui elle n'a pas bougé pour le moment. Jusqu'au bout. Voilà, j'ai rangé tous les Blu-ray, mais j'ai gardé encore les livres, les BD et les petites statuettes. Mais bon, ça finira par bouger. Bien, je vais garder la parole pour vous parler. Alors, c'est un petit peu particulier. Je vais vous parler d'une œuvre très nostalgique pour moi. Alors, si vous me connaissez, si vous écoutez mon streetcast, notamment, je me lâche souvent là-dessus. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la nostalgie, je ne comprends pas le monde dans lequel on vit en ce moment. Ça l'est beaucoup moins, mais les 10 dernières années étaient extrêmement nostalgiques et ça me perturbe énormément et c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je refuse et que je déteste. Et pourtant, évidemment, il y a des films, notamment, que j'aime de mon enfance ou de ma jeunesse, de mon adolescence. Et c'est le cas du film dont je vais vous parler dans un instant. Que j'aime par nostalgie en fait et que je n'arrive pas à regarder à nouveau et sans recevoir mon regard d'adolescent. Donc il s'agit du film Mais qui a tué Pamela Rose, réalisé flûte, j'ai perdu le nom du réalisateur. Bon bref, avec au scénario Cadet Olivier. Peut-être que un ou une de vous deux peut googliser en même temps. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Pour plusieurs raisons, en fait, ce film. Alors, ça faisait un moment. Je sais pas pourquoi il m'était revenu en tête et je m'étais dit ce serait bien de le retrouver. Et donc, j'ai commencé à la réal, c'est Cadet Olivier aussi. Ah bon? En réel, ouais. La surprise Désolé. de Rémi. Ah ouais. C'est marrant ça. Oui. Pourtant, il y a de la mise en scène et tout. Pourtant. C'est voilà, 2 Cadet Olivier par Cadet Olivier, interprété par Cadet Olivier. un film, voilà, très Cadet Olivier. C'est Éric D'Artigo. Ah voilà. Réalisateur. Non mais si, il y a réalisation. On n'a pas la même fiche Wikipédia. Non, c'est Éric D'Artigo. Voilà, Éric D'Artigo. Mais oui, mais en plus, il y est dans les bonus, on le voit partout. Voilà. Éric D'Artigo. Ok, pardon. Non, mais ça va, c'est bon. Au moins, ça me... Voilà, et Éric Lartigot est très drôle d'ailleurs, parce que les bonus de ce DVD sont vraiment très intéressants. Et donc, ça faisait un petit moment que je repensais à ce film, et j'ai vu popper dans ma playlist de podcasts, cet été, le super podcast Total Tracks a fait une émission en invitant Erwan Kermorvan.
qui est le compositeur qui a fait la musique pour Pamela Rose, mais qui a tué Pamela Incroyable. Rose. Et d'ailleurs, je mettrai dans les notes de l'émission, à chaque fois que je dis ça, je le regrette. Cette émission, justement, le lien vers cette émission de Total Tracks, parce qu'elle est très intéressante. Il explique en fait comment on peut écrire une musique pour un film, en fait, parce qu'il y a plusieurs manières de s'y prendre, plus ou moins en collaboration avec le ou la réalisatrice, et pas forcément, ça peut être différemment. Tu peux choisir de changer de pays ou de région. Bon, bref, voilà. Et c'est très, très intéressant parce que on a beaucoup de musiciens, de créateurs de musique comme ça, anglophones, mais on en a rarement des francophones qui s'expriment sur le sujet. Il y a lui que je connais et celui qui fait la musique, dont j'ai aussi oublié le nom, pour les films de Terrence Malick, qui est un Français, qui, pareil, dans les bonus des films, explique souvent ce qu'il cherchait à faire et tout. Et d'ailleurs, enfin bon, bref, c'est assez merveilleux. Donc c'est assez cool. Et donc, la réécoute de cette émission me fait dire, mais punaise, allez, c'est bon, lâche ta haine et plonge dans la nostalgie et recherche ce film, bon sang de pétard de bois. Et c'est Alexandre Desplat pour la composition, oui, ouais, qui succède quand même à Ennio Morricone. Ennio Morricone Et Hans Zimmer et James Horner. De quoi tu parles? Tu disais qu'en fait tu parlais du compositeur pour Terrence Malick. Ouais. Donc il s'appelle Alexandre Desplat. Oui, mais après pourquoi t'as parlé il y a aussi Ennio Morricone qui a fait Les Moissons du Ciel, Hans Zimmer qui oui. a fait La Nuit Rouge. D'accord. Et James Horner, Le Nouveau Monde. D'accord. Voilà. Excuse-moi, j'ai un peu coupé le... Non, mais du coup, c'est juste qu'en fait, je comprenais pas. J'ai entendu des noms. Au début, j'ai pas compris, mais c'est bon. Et, non, mais c'est très bien. Merci beaucoup. Et, juste, j'ai une question, du coup, si tu permets. Oui. Est-ce qu'on sait à la fin qui a tué Pamela Rose? Mais oui. C'est Darmon. C'est Richard Darmon. Le gars spoil. Dès que tu le vois, en fait, tu le sais que c'est le méchant. Gérard Darmon, pas... Il a dit Michel Darmon. Gérard Darmon, s'il te plaît. Gérard Darmon et Jean-Paul Rouve. C'est les deux méchants du film. Mais c'est pas caché dans le film. Enfin, voilà, ils sont pas là pour être cachés. Et bon, bref, c'est assez cool. Et donc, j'ai cherché ce film. Sauf qu'il faut savoir que si la suite, mais qui a retué Pamela Rose, a bel et bien été éditée en Blu-ray, je ne l'ai pas vu, je le verrai un jour probablement, peut-être que j'en parlerai, on verra. Mais le premier, mais qui a tué Pamela Rose, n'a jamais été édité au format Blu-ray. Il y a eu deux formats DVD avec plus ou moins de bonus, donc en plus c'est chouette parce que j'ai pu choisir parce qu'ils sont tellement pas chers. Enfin bon, voilà. Mais il n'y a pas eu de format Blu-ray. Et ce qui est assez surprenant. Pour mais qui a tué bizarre, Pamela Rose, ouais. Et donc, j'ai épluché tranquillement les annonces que je voyais. Il y en a vraiment tout un tas. Si vous cherchez ce film, il est facilement trouvable pour 1 euro. Ne mettez pas 2 euros. Il y a tellement d'annonces à 1 euro. Achetez-le à 1 euro. Autant faire plaisir à la personne qui le vend. Et bien, moi, j'ai eu une chance assez inouïe. Je suis tombé sur une annonce à 1 euro pour Mais qui a tué Pamela Rose, qui était fourni avec un autre DVD de Cadet Olivier qui s'appelle L'Anthotologie. L'Anthotologie de Cadet Olivier, c'est un best-of, c'est pas une anthologie. Oui, si, c'est une anthologie, mais c'est pas un tout. Comment on dit Everything Off. Bref, c'est un genre de best-of de leurs sketchs qui sont... Qu'est-ce qui te fait marrer? Non, parce que tu faisais l'anglais, genre... everything Off. Off. Le terme en anglais. Comment on dit with? Comme si tu cherchais tes mots en français. Voilà. Comment on dit en français? En français. Moulin Rouge. Et donc... L'Anthotologie est un DVD... que j'ai acheté quand j'étais adolescent avec mes maigres sous de 16 ans, 17 ans, et que j'ai... je crois que j'ai tellement regardé le DVD que la galette, elle doit couper, tu vois, tellement il a été usé. Et j'ai acheté cette annonce, je me suis dit, écoute, pour 1 euro, sans les frais de port évidemment, j'ai les deux films, autant prendre, les deux DVD, autant prendre. Et puis il est arrivé, je me suis dit, bon,
il est là maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Eh ben voilà, ça y est, vous me voyez arriver tous les deux, je pense que vous avez compris quelle était ma petite surprise que je veux réserver pour Noël. C'est ni pour toi, Kurt, ni pour toi, Isa, c'est pour vous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Eh ben oui, on va lancer le premier jeu concours de l'occasion d'en parler, un podcast de Galaxy Pop. Galaxy Pop. Que j'ai oublié de dire à l'entrée de l'émission. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Et donc, on va lancer le premier jeu concours avec une participation active de votre part. S'il vous plaît, je vais vous demander d'aller sur le Twitter de l'émission, c'est l'occasion d'en parler, et de retweeter... c'est Dravenrock. Dravenrock. J'ai oublié le hard, Draven Hard Rock. Est-ce que vous avez remarqué, alors je sais pas si vous le savez, mais cet été j'ai été invité dans une émission sur YouTube sur comment il s'appelle, le film Talker. Un mec qui j'ai vu, moi je l'avais vu en direct. Ouais. Et mon hâte sous ma vidéo, c'était pas mon prénom, c'était Draven Hard Rock. J'espère que je lui ai fait gagner des followers. C'est pas vrai, c'est vrai? Si, oui, tu iras voir. Les 10 premières minutes, comme un idiot, j'avais laissé mon nom, et après je me suis dit, ah mais non, mais attends. Et, voilà. Et du coup, vous allez aller sur, lorsque cette émission sera publiée, vous allez aller sur le Twitter de cette émission, la retweeter. Bon, évidemment, il faut nous follower, hein, vous connaissez les règles des jeux concours, par tirage au sort. Vous allez la retweeter, cette émission, sans oublier de citer ou de créer votre meilleur Camoulox, s'il vous plaît. Alors, on va pas faire un choix parce que ce serait peut-être injuste, parce que je suis certain que toutes et tous vous allez nous créer des Camoulox absolument incroyables, mais il y aura vraiment un tirage au sort. Mais voilà, c'est la petite occasion d'en rigoler. Donc voilà, et moi je me permettrai de vous contacter en message privé pour vous envoyer le DVD chez vous. Alors, eh ben oui, c'est un DVD d'occasion. Mais voilà, faudra pas être surpris, hein, d'accord. Et pour multiplier les chances, il faut dire lequel de nous trois on préfère. Mais ça, ce sera forcément moi, donc ne vous prenez pas cette peine, hein. C'est pas grave. On verra. Voilà donc le petit premier jeu concours de C'est l'occasion d'en parler, sponsorisé par Galaxy Pop. Personne n'est au courant, ni chez Galaxy Pop, ni dans l'occasion d'en parler, mais bon, je me suis dit, je vais faire ça. Court-circuit de sa direction. Et voilà. Pour offrir un DVD d'occasion. Ouais, mais les sous pour l'envoi, ce sera Galaxy Pop qui paiera. Non, c'est pas vrai, l'association n'a pas encore été créée. Et donc, je reviens 5 minutes vraiment, mais vraiment très très rapidement sur Mais qui a tué Pamela Rose. Mais qui a tué Pamela Rose, comme je le disais, en termes de réalisation, c'est vraiment pas dégueu. Bon, il y a beaucoup de plans fixes, il y a beaucoup de panoramiques. Voilà, c'est un peu la base, quoi. Mais il y a quand même quelques recherches. Par exemple, je sais qu'il y a des travelling en avant, là, comment on dit, je sais plus le mot, à plusieurs reprises. Il y a des faux ralentis avec des mouvements de caméra à la grue assez intéressants. Enfin, intéressant, assez voilà, c'est en termes de réal, ça va. Franchement, c'est pas, ça, ils ont rien à rougir. Mais évidemment, le film tient sur son casting avec ce Gérard Darmon qui, c'est génial. Il l'utilise de la manière qu'il faut l'utiliser, c'est-à-dire tu avec sa grosse voix là, bien virile, ils arrêtent pas de lui faire des grognements, tu sais, quand on lui parle, il fait Est-ce qu'il a déjà dit Galaxy Pop? Galaxy Pop. On va lui envoyer un message. Si Gérard Darmon nous écoute, est-ce que vous pouvez dire Galaxy Pop? Et voilà. Et bon, après, néanmoins, il y a quand même des trucs. C'est un film des années 2000, donc il y a beaucoup de trucs. Enfin, pas beaucoup. Il y a
si, il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait sortir du film. T'as évidemment le nichon gratuit, le plan de nichon gratuit dans tous les films français, mais surtout dans les films des années 2000, comédie familiale. Bam, t'as un nichon, tu sais pas pourquoi. Bon, ça m'a un peu dérouté, tu sais. Et il y a vraiment beaucoup... un nichon, je suis choqué. Ben, si tu veux, je suis pas là pour regarder ça. Enfin, quand je regarde un thriller ou d'autres Allez choses... les enfants, on va se mater un bon vieux Darmon. Ben voilà. Là, du coup, je m'étais dit, quand ils auront une dizaine d'années, mes enfants, ils pourront le regarder. Ben non, je vais devoir attendre 13-14 ans pour... Enfin bon, bref, voilà. Mais c'est pas grave. C'est contextualisé, ça date de l'époque, c'est comme ça. Mais voilà. Et puis il y a tout un gag autour du fait qu'un des personnages découvre son homosexualité pendant le film. Et du coup, les blagues sont très tendancieuses. Et c'est homophobe, non, tu veux dire c'est pas ultra homophobe. Dans le sens où c'est pointé du doigt, on se moque de lui. J'ai l'impression que c'est plus le fait qu'il est en train de le découvrir alors qu'il est marié, tout ça. C'est plus de ça qu'on rigole, mais je sais pas, il y a un petit côté malaisant comme ça. Tu vois, j'aurais eu du mal à dire que c'était de l'homophobie. Tu sais, c'est comment on dit l'homophobie classique. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est systémique. C'est de l'homophobie ordinaire, quoi. Oui, voilà, ordinaire. Voilà, c'est pas. Tu sens bien que si Jean-Paul Rouve était réellement homosexuel, le réalisateur lui aurait demandé de faire les mêmes choses et il aurait eu le même boulot, la même paye et la même place. Mais il y a toujours ce côté un peu étrange. Ceci dit, il y a quand même des moments où je me suis éclaté de rire. Il y a des scènes qui me font mourir de rire, du genre la scène où ils vont fouiller la maison de Pamela Rose et ils arrivent et qu'est-ce qu'ils font ? Ils sonnent. Sauf qu'elle est morte. Il y a la fameuse scène où Gérard Darmon, il est dans sa voiture et puis il a le GPS qui lui dit à la prochaine intersection, prenez à droite. Non, pardon, à gauche. Et là, il fait un regard caméra et moi, ça me scie en deux. À chaque fois, je suis mort de rire depuis mon enfance, depuis mon adolescence. C'est... Juste, j'avais demandé si tu connaissais les sketchs qui a tué Pamela Rose. Il y en a quelques-uns dans l'anthologie. J'ai pas regardé. Alors, je sais qu'ils ont fait, ils ont édité, il me semble, un DVD avec l'intégrale de Mais qui a tué Pamela Rose, parce que c'est un format un peu pièce de théâtre. Oui. Mais je les ai pas vus. Ils étaient diffusés sur Comédie, je crois. Sur Comédie, ouais. Alors pour le coup, là, je peux en parler un tout petit peu parce que j'étais fan de la grosse émission. Moi, j'ai même participé à plusieurs émissions de la grosse émission à l'époque. Où c'était présenté. J'ai été fan. Voilà, j'ai eu ma période la grosse émission. Mais attends, ça veut dire quoi, j'ai participé ? J'ai participé dans le public, je veux dire, excuse-moi. Ah, d'accord. Oui, j'ai assisté à l'émission, quoi. J'ai assisté dans le public à plusieurs émissions de la grosse émission de l'époque où c'était présenté par. Alors je crois que c'était Julie Arnaud. Et par. Alors non, c'était bien après. C'était après la période KDO en fait. Mais enfin bref, du coup, j'ai quand même vu énormément de sketchs de KDO où là ils ont créé la plupart de leurs personnages, enfin qui ont été un peu. Oui, qui sont toujours les mêmes. Qui sont toujours les mêmes, mais qui sont un peu perdus ensuite quand Cad s'est séparé de haut du coup. Mais ouais, c'était moi, ça me faisait énormément marrer à l'époque, alors qu'en fait c'était fait de briques et de broc, ça ressemblait à rien quoi. Mais moi ça me faisait beaucoup rire à l'époque, et du coup j'étais un fan avant le film, j'étais un puriste de Pamela Rose. J'ai vu le film une fois je crois, et il m'a pas marqué, puis je suis passé à autre chose. Mais avant le film en tout cas, ouais, mais il faudrait que je le revoie du coup, tiens. Salut pense que la jeunesse, je viens chercher mon Mémorax. C'est génial. Bon, il faut avoir l'image. Bon, désolé. Je vais essayer de me le choper en DVD, tiens. Je suis sûr qu'il tu l'auras à 1 euro. Moi, 1 euro, si devant l'eau, je te le prends. Et puis c'est le genre de truc. Merci Isa. C'est le genre de truc, tu le trouves pas dans un cache converters. Tu le trouves que sur internet parce que, je pense. J'en sais rien en fait. J'adore, je pense, lol. Le gars a lancé une info en fait, qu'il a pas du tout vérifié. J'ai pas eu les sources. C'est très rare, Pamela Rose, ça va coûter une fortune. Ouais, tu crois ? Bon, bref.
Et donc, je sais plus ce que je disais, mais voilà, moi c'est un film. Ah oui, et Pamela Rose, du coup, c'est via ce film que moi j'ai découvert Cadet Olivier, et je vais juste raconter une petite anecdote un peu rigolote de leur film suivant, Un ticket pour l'espace. Avec un copain, on a voulu aller le voir au cinéma. Et avant d'aller le voir au ciné, on était allé manger tranquille, sûrement au McDo ou un truc comme ça. Et on s'était chauffé tous les deux. On était partis dans un délire. On s'était dit, on va dire à la caissière à l'entrée, bonjour. J'avais 17 ans. Hein. On s'était chauffé, mais vas-y, continue, on est tout oui. Bonjour, on voudrait un ticket pour l'espace. Ça, c'est l'humour KDO d'ailleurs. Ça, hein. Et voilà. Et sauf que mon pote, il me dit allez, je passe en premier. Il passe, il arrive, il dit bonjour, je voudrais un ticket pour l'espace. Et il le sort, mais ultra naturel. Et c'était tellement ultra naturel que c'était même pas drôle. Et j'étais blasé. Et donc, la meuf, elle lui donne le ticket et il s'en va. Enfin, il s'en va, il attend sur le côté. Et moi, j'arrive et je n'ai pas pu la sortir, cette phrase, parce que j'étais plié en deux dès que j'ai dit bonjour et j'ai éclaté de rire. Et la pauvre, et la pauvre, je vois encore son regard, l'air de se dire, mais quel métier de merde je fais. Mais ouais, ça se trouve que t'étais le 20e dans la journée, la pauvre. À lui faire, ouais. Non, la salle était vide, évidemment, parce que c'était nul. Ouais, je suis terriblement désolé si vous nous écoutez ce soir, madame. Je vous présente toutes mes excuses. Hein. Mais voilà, un ticket pour un ticket. Et elle te méprise. Ouais, ça se trouve. Bien. Non, mais voilà, mais qui a tué Pamela Rose, il y a des biens, il y a du mal. C'est pas incroyable, mais moi, ça m'a fait plaisir de le revoir parce que, voilà. Ouais. Moi, je l'avais vu au cinéma, je me souviens à l'époque, mais je me souviens plus du court-métrage qu'il y avait avant, avec le sapin maléfique. Ben voilà. Du film, en fait. Parce que le sapin maléfique, ça m'est fait tellement rire, mais je crois parce qu'à peu près tout le monde clame. Donc c'est peut-être pour ça que... non, mais il y a personne. Il y a que Cad. C'est un huis clos entre Cad et le sapin. C'est comme les gens qui ont préféré la pub Haribo au film Avatar un peu, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles de ça. C'était ouf, l'arrivée de la 3D en France. Ça n'existe plus la 3D d'ailleurs, je crois. Si. Ah ouais? Il y a encore des séances. Mais c'est moins à la mode, ce qui fait que quand ça sort en 3D, c'est un petit peu plus qualitatif. Enfin, ça, c'est mon avis. Oui. Faudrait que j'essaye. Tu peux acheter des places de cinéma. Oh, j'ai vu des places de cinéma d'occasion sur le market Facebook. Ouais. Des gens. Alors non, mais en plus c'est pour le coup, on parlait d'attitude fallacieuse tout à l'heure. C'est une personne employée de la mairie de Auch dans le Gers qui a tous les ans en fait. Alors les personnes qui travaillent pour cette mairie, ma mère a travaillé pour cette mairie, ils ont des réductions, ils ont des places. Pour une poignée de pain, Avec l'entraide du cinéma, non ? L'entraide du cinéma, je ne sais pas. Mais la mairie, quoi, ils ont un tarif très, très préférentiel. C'est vraiment rien du tout. Donc ma mère, quand j'étais enfant, on allait assez souvent au cinéma parce qu'elle avait des tickets pour rien du tout. Et en plus de ça, tous les ans, en fin d'année, ils offrent à tous leurs membres 4 places, je crois. Et je suis tombé sur une annonce Facebook Market à vendre 4 places de cinéma à 4 €. Putain, ils vendent rien, quoi. Valable 1 an, n'a jamais été utilisé. Et sur le ticket, t'as marqué offert par la mairie de Auch, machin. C'est incroyable. Mais bon, après, d'un côté, elle les revend. Elle les a eues gratuites, mais elle les revend au prix qu'elle les aurait payées. Donc, bon, voilà, elle pourrait le vendre un peu plus cher, mais c'est assez déroutant. Mais une fois, ça me rappelle juste, c'est hors sujet un peu. Mais ça va prendre 2 minutes, après on va passer à autre chose parce qu'on est déjà très loin. Vous vous souvenez de cette émission on est déjà à 1h30. L'heure, c'est pour les faibles. En brocante, j'ai déjà croisé des gens qui vendaient des brosses à dents usagées. Oh Des brosses. Mais qui avaient appartenu à des célébrités ou pas? Au moins. Non, mais pas du tout. Genre, vraiment, dans le stand, t'as de tout, tu vois. Et genre, au milieu de ça, t'as des brosses à dents.
usagé. Et C'est pas Brad Pitt qui s'est brossé les dents avec, non, c'est juste... Mais non, mais c'est incroyable ce qu'on Au est secours. susceptible de vendre en fait. Oui, alors on Vraiment. cautionne pas ce genre de choses, hein. On est Non. pour l'occasion, mais faut pas déconner. Oui. On Typiquement, se la brosse à dents, désolidarise de ce genre de vente. la brosse à dents à Noël, c'est hors de question quoi. La brosse à dents d'occasion. Non, mais vraiment, les gens vendent n'importe quoi en brocante. La brosse à dents, moi, c'est un truc qui m'a marqué longtemps Ah, parce que j'avoue. je te raconte ça, mais ça fait 8 ans, peut-être plus, ça doit faire 10 ans que j'ai vu ça. Et je m'en souviens encore aujourd'hui, tu vois. Genre, ça m'a marqué, j'étais traumatisé. Je me suis dit, mais attends, on vend des brosses à dents d'occasion en brocante. Tant qu'on est à parler d'occasion et de brocante, et pour revenir sur un sujet un peu plus sérieux, vous avez fait des acquisitions récemment intéressantes? Alors moi, de toute façon, je l'ai tweeté, suite à l'épisode... Suite à l'épisode, je voulais acheter la cabane dans les bois. Alors, ouais. je l'avais déjà vu, parce qu'à un moment donné, il était gratuit sur Prime, mais il ne l'est plus. Donc je l'ai trouvé, et en fait, je pense que la recherche, c'était c'était tous à peu près 1 euro, mais c'était de savoir qui proposait à côté de ça des DVD les plus intéressants pour pouvoir faire un lot intéressant. Voilà, ça c'est tout le bonheur de l'occasion. Et... Et voilà, donc j'ai trouvé la cabane dans les bois et j'ai commandé 2-3 autres DVD. Bon, pareil, je crois que ça va me coûter les 5 DVD à 6,50€, frais de port compris. Donc je crois que c'est Ginger Snap. Alors je sais pas du tout ce que c'est, mais comme c'est sur mon poster à gratter des films d'horreur à voir absolument, allez, YOLO, on le prend. Donc oui, je parle comme les Jones. Allez, YOLO. Qui sont plus du tout des jeunes maintenant. Tout à fait, voilà, mais c'est les vieux qui parlent comme des L'utilisateur Jones, de mais que YOLO c'est à plus du tout 30 ans de moyenne. Jones. Donc voilà, dernières acquisitions, et après, les autres dernières acquisitions, ça va être mon sujet juste après. Ah, bah écoute, ça tombe bien, tu fais des transactions. Des transitions. Des transactions. Et toi, Kurt, sauf si je suis la donc- transition. Ah ouais, non, je me suis perdu dans ce que je disais. Non, mais c'est J'aime pas bien, du alors, tout une belle transition. transition. D'ailleurs, Kurt, t'en penses quoi? T'as fait des achats, Alors, on avait dit Kurt, transition, donc c'était à mon tour. Eh ben écoute, oui. Bah, alors, vraiment, je suis un bouffon parce que on va revenir Oui. 2 secondes sur ce qui Ah s'est non, passé pardon, je croyais récemment. Non, c'était pas une question. Non, je vous ai envoyé là, il y a pas longtemps, un de mes paniers d'achat sur Rakuten. Oui. J'espère que ma meuf écoute pas ce podcast, vraiment, parce que Avec le chat tout mignon dessus. J'ai acheté pour 100€ de bouquins d'occasion. Ouh. Ah oui, c'est vrai. Et bon, 100€ de bouquins d'occasion, vous pouvez vous dire, bon, il a eu une centaine de bouquins. Mais pas du tout, j'ai eu 4 bouquins en fait. J'ai eu 5 bouquins. Ce qui s'appelle craquer son slip dans le langage usuel des J'ai amateurs d'occasion. j'ai tout à fait craqué mon slip, je dois l'admettre. Non, en fait, en gros, j'ai un problème, c'est que bon, je suis un acheteur d'occasion, mais pas seulement en fait, je suis un acheteur compulsif de tout et de rien. Et je suis notamment sur un site qui s'appelle, sur une appli qui s'appelle D-Lab, je sais pas si vous connaissez. Ouais, oui. C'est une appli qui est aussi un forum en fait qui, comment dire, qui en temps réel en fait envoie des bons plans à ses utilisateurs, à ses usagers. Les gens en fait votent pour des bons plans et ensuite ils sont mis comment dire oh là là putain j'ai pas mes mots ce soir. Enfin ils sont mis en avant en fait sur l'application ensuite. Et là récemment du coup j'ai vu donc un bon plan qui avait été mis en avant par l'application qui était un bon plan Rakuten, qui était un semi-bon plan en fait, qui est plus un pacte avec le diable au fond, parce que genre en gros Rakuten te proposait 50€ de réduction sur une commande de 150€. Ouais. Mais si tu payais en 4 fois, genre avec Oné, je crois, donc Oné qui est un de leurs partenaires et qui est en fait dont une les société frais te qui fait pousseront à dépenser 150€. Voilà. Non, alors non. En fait, non, ça va, t'es plutôt gagnant. En fait, non. Il y a 2 cas de figure. Soit t'es pas un client Oné, donc qui est une société de crédit, en fait, revolving, tu sais, c'est les crédits qui te foutent en sang. Et là, pour le coup, si vraiment tu tombes dans le piège, ben, effectivement, t'es niqué. Soit t'es déjà un client, donc t'es déjà un pigeon, et de toute façon, t'es niqué dans tous les cas, parce que t'as déjà un compte chez eux. Mais soit t'as déjà un compte chez eux, et là, moi, j'ai un compte chez Oné déjà, j'ai déjà fait des crédits revolving chez eux, des crédits... Et là, du coup, pour le coup, j'avais pas besoin de frais d'inscription, pas de frais, enfin, il y avait rien du tout, j'avais juste... j'ai payé des bouquins, en fait, en 4 fois sans frais. Ce qui m'était jamais arrivé, et ce qui vient de m'arriver là, j'avoue, ça me fait bizarre. Donc de payer des bouquins à crédit. C'est marrant, ça.
En occasion, ouais, 4 fois sans frais. Mais bon, en fait, en gros, j'ai réalisé une économie de 50 euros, tu vois, mais sur des bouquins qui valent très cher de base, donc finalement, l'économie... Juste, peut-être que vous en étiez aperçu, mais depuis quelques semaines, PayPal permet de réaliser, je crois, à partir de 10 euros, 4 fois sans frais, sur tous Oui, j'ai tous vos remarqué. achats. Ouais. Pour moi, c'était des fringues pour les gosses, c'est pas des bouquins. Non, mais Oui, j'ai remarqué. c'est pareil, ça nous a permis d'acheter justement des vêtements pour les enfants aussi, de la même manière. Voilà. Ouais, ouais. Je fais même l'occasion, maintenant, je commence à faire de plus en plus d'achats en 4 fois sans frais. Hum. Ça m'arrive... Bah, typiquement, c'était pour des objets un peu, tu vois, un peu chers, genre un portable, par exemple. Il a fallu que je m'achète un portable il y a quelques mois maintenant. Du coup, j'avais craqué pour le petit crédit. Mais là, bon, j'avoue, pour les bouquins, je m'en suis voulu un peu. Bon, je faisais en fait, je fais une économie quand même de 50 euros, tu vois, mais au fond, bon, c'est dommage de payer à crédit des bouquins, quoi. Mais enfin, bref, du coup, ouais, alors là, pour revenir sur ce que j'ai acheté en occasion, du coup, c'était assez bizarre d'ailleurs. Il y a une occasion, il y a une édition très récente de Hellraiser et de Pinhead, enfin des Serpents écarlates, je crois, de Clive Barker qui est sorti chez Brajlon. Les Évangiles écarlates, excuse-moi. Qui est sorti chez Brajlon récemment dans une très belle édition cartonnée avec du très beau papier, de très belles illustrations. Donc je me suis payé avec cet argent que je n'avais pas. Et je me suis acheté aussi du coup le 3e tome du Seigneur des Anneaux dans sa nouvelle traduction aux éditions Christian Bourgeois, qui sont les éditeurs historiques Pour les bourgeois. de Tolkien en fait. Pour les bourgeois, tout à fait, vu le prix de l'édition. Là, j'ai acheté donc le 3e tome à 17 euros d'occasion, au lieu de 20 euros, je crois. Donc finalement, D'accord. c'était bon, j'ai économisé 3 balles. Enfin, j'ai économisé plus finalement, mais j'ai économisé 3 balles en tout cas sur le prix de ce bouquin. Et qui est une très belle édition. Bon, si je dois parler vite fait de cette édition, c'est les éditions Bourgeois en fait, c'est les éditeurs traditionnels de Tolkien, avant que Tolkien devienne un phénomène de pop culture. Donc c'est eux qui éditaient en France en fait Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, et puis plus D'accord. tard ensuite Le Silmarillion et ainsi de suite. Et du coup, ils ont toujours les droits sur ces œuvres en fait, et font maintenant de très très beaux bouquins. Et finance des retraductions du Seigneur des Anneaux notamment. Donc j'ai acheté ça aussi. J'ai acheté l'intégrale de Edgar Allan Poe, qui est un auteur que j'ai envie de lire depuis très longtemps, dont j'avais lu quelques nouvelles à l'époque quand j'étais adolescent, mais que j'avais pas relu depuis. Et vu que depuis peu je m'intéresse au fantastique et notamment à Lovecraft, en fait, je me suis intéressé aussi à ses influences et j'ai voulu m'intéresser à Poe. Je sais plus Alors, tout ce que j'ai acheté un bouquin sur. C'est sympa, mais il pleut 360 jours par an. Alors c'est une excellente vanne. Je m'attendais à un truc plus cato, tu vois, genre ouais, aller sur le pot et tout. Mais non, ça va, franchement, non, c'est cool. J'ai 31 ans quand même, je suis un adulte. Alors il n'y a pas y a pas d'âge pour être cato, je te promets. Et qu'est-ce que je me suis acheté d'autre? Je me suis acheté donc pareil en occasion là. Bah, pour le coup, ça me dégoûte un peu. J'ai peur d'en parler parce que c'est pareil une nouvelle retraduction là qui est très récente de Lisa Monari. Attends, Mona Lisari, pardon, excuse-moi, de Gibson. C'est un bouquin de William Gibson, en fait. C'est la suite de Neuromancien, qui est un bouquin qui est un des précurseurs du cyberpunk, en fait, qui a été retraduit il y a pas très longtemps par Laurent Casey, que t'aimes beaucoup, a priori, si je me souviens bien. Ouais. Et qu'on a reçu pour un épisode. Oui, tout à fait. Peut-être. Oui, c'est vrai, il nous écoute. Probablement. Non, il a écouté en tout cas, je lui avais la première conseillé émission, mais vu que j'ai dit de la merde, il a dû se dire non, j'écoute plus jamais ça. Vu que j'ai insulté Philippe Cadic. Et du coup, il a retraduit en fait ce bouquin de Gibson là, il y a pas très longtemps, dans une très belle édition avec une superbe couverture pour Le Diable Vauvert, si je me trompe pas. Et j'ai racheté ce bouquin du coup là récemment d'occasion. Parce que j'ai dépensé des fortunes chez Gibson en fait. J'ai acheté plein d'exemplaires différents de ces mêmes bouquins et du coup j'avais plus le cœur là à acheter du neuf chez eux, enfin chez cet auteur en tout cas. Bon, du coup j'ai acheté ce bouquin là qui a même pas quelques mois, hein, que je l'ai acheté d'occasion du coup. Voilà. J'espère qu'il nous en voudra pas, qu'il m'en voudra pas. Enfin bref, voilà, du coup j'ai acheté quelques bouquins là, assez récents, assez chers. Mais j'ai eu cette économie, j'ai économisé 50 euros en fait sur le prix de ces bouquins. Toutes mes félicitations. Donc je suis assez content. Tout à fait. J'ai acheté un artbook aussi de Dark Souls 1 et 2
qui est une série de jeux c'est vidéo dommage, que- si j'avais su, j'avais le premier. Enfoiré. Bon, ouais. Parce que Non, pas enfoiré. j'avais acheté le jeu d'occasion il y a très très longtemps. Et, je l'ai lancé, je suis mordifa, je l'ai arrêté. Voilà, tout simplement. Mais le vendeur m'avait dit, ah ben tiens, regarde, c'était une édition truc, mais je te la fais au même prix, je sais pas quoi. Et il y avait l'artbook, il y avait le CD de la bande originale et tout. Et, Je pense qu'il t'a vendu une édition collector, mais l'artbook dont il est question là dont je parle, c'est un artbook qui est vendu séparément. Ah oui, Qui non, est, d'accord. Ouais. ouais. Qui est plus un design work, enfin c'est un bouquin en fait en gros plus que simplement de belles images. C'est un bouquin qui fait la narration un peu de comment dire de la conception du jeu. Il y a des interviews, il y a plein mal de choses. Non, oui, c'est un vrai. Oui, d'accord. Ouais, c'est Ok. un bel objet livre, voilà, qui coûte assez cher, mais dont j'avais besoin pour. Je tease un peu là, mais probablement une future émission de Mana et Plasma. Ouais. Donc j'avais besoin de ce bouquin et c'est une saga que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, même si elle m'a fait beaucoup souffrir. C'est sa raison Donc d'être. voilà. Ok. Tout Bon. à fait. Et toi, t'as fait des achats d'occasion du coup? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Non, Alors, j'ai acheté j'attends. des trucs, mais est-ce que c'est intéressant? Bah ouais, intéressant d'en parler. Non, oui, si. J'en parlerai sûrement dans la prochaine émission parce que je l'aurai reçu, parce que là c'est en cours de livraison. Mais je suis tombé sur une super occasion sur le coffret collector des 5 premiers films de la planète des singes au format VHS. Et ça, je suis tellement heureux, vous n'imaginez pas. Surtout que j'ai même pas tapé Planète des singes. Je sais pas comment ça se fait. Vinted a su que je cherche ça. c'est quoi les VHS? Et voilà, donc les cassettes vidéo, c'était ainsi que nous regardions les films quand nous étions, nous, enfants, on va dire. Et adolescents, parce que moi je l'ai gardé assez longtemps, mon lecteur VHS. Et d'ailleurs, tiens, écoute, on est sur un podcast, il paraît que les podcasts peuvent faire des miracles. Si les personnes qui nous écoutent veulent se débarrasser d'un lecteur VHS, parce que j'ai plein de VHS chez moi, j'ai un carton rempli de VHS de Star Trek, mais j'ai pas de lecteur. Et en fait, j'aimerais bien, si quelqu'un a un lecteur VHS à donner ou à vendre vraiment à bas prix, ce serait chouette, parce que j'ai un petit peu regardé sur internet et qu'est-ce que c'est cher ces choses-là, c'est incroyable. Mais donc Là, voilà, c'est un très bel parlant, objet. c'est pas bon. Alors en fait, ça se vend super cher, mais si t'es gentil et que tu me le donnes, c'est cool. Bref, il y a du écoute, pognon à se faire pour les lecteurs VHS. voilà, oui, c'est vrai. Et donc, Mais soyez gentil avec voilà, Rémi, un donnez-lui très un beau, lecteur. un très beau coffret avec les 5 premiers films, donc avec la qualité que l'on sait des cassettes vidéo. Et moi j'aime ça, je trouve ça beau et j'ai très 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 hâte de le recevoir. Surtout que c'était vraiment c'était le moment feel good de ma journée. Alors je me souviens plus quel jour c'était il y a 3-4 jours. Mais tu sais, c'était le moment, la petite surprise qui te met de bonne humeur. Et en parlant de surprise, je regarde sur ma droite là et j'ai un truc. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et Isa, Ah mais non, ça c'est la surprise de la fin. Ah oui, mais tu vois le fil Ah, mais conducteur, il est foutu. Ah non, c'est pour la Bon. fin, au moment où on va souhaiter ce sera joyeux pour la Noël et fin. tout, et que là je vais vous le dire, donc non, bah désolé, t'attendras à la fin. D'abord je vais parler de l'œuvre Voilà, si de vous voulez, moi, et voilà. Si vous voulez en savoir plus, allez directement à la fin. Isa, tu vas nous parler de quoi ce soir? Je te... Comment on peut dire ça sans passer directement sur le créneau 23h, pas tout public. Dis donc. Je te merde. Voilà. Mais cordialement, évidemment. Mais je sens que vous êtes pressés, mais tant pis, je vais vous faire attendre jusqu'à la fin. Déjà, vous attendrez pas jusqu'au 24 au soir. Qu'est-ce qu'on a fait quand on l'a embauché, elle? Donc voilà. Donc oui, là, dernièrement aussi, j'ai fait des acquisitions. En fait, ça s'est fait. J'emmenais mon gamin un anniversaire, laser game et tout. Et j'étais avec ma fille parce que c'était quoi, ça durait 2 heures, donc pas possibilité de faire aller-retour. Et je m'étais dit, c'est pas grave, il y a un cash converter à côté.
Donc tu laisses le gamin, amuse-toi bien. Allez, viens ma chérie, on va aller au Cash Converters. Donc moi, pour que je sois à peu près tranquille, pour moi-même chiner, regarder, il y avait une offre, c'était 10 DVD, 20% de réduction. Donc déjà dans un Cash Converters où c'est pas très cher, tu dis allez 10 DVD 20%, ça le fait. Donc je lui ai dit bah écoute, allez vas-y, regarde ce qui te plaît. Donc voilà, j'ai acheté la tranquillité au prix de 2-3 DVD, Mickey, les Schtroumpfs, Titeuf. Et entre autres, alors vraiment c'est ça la magie de l'occasion. C'est-à-dire que tu ne cherches pas, tu regardes un peu au hasard, et je suis tombé sur un coffret, je sais pas si on peut dire collector, bah si on peut dire collector parce que Kurt le cherchait depuis des années. Ouais, non mais ça va, la ramène pas non plus. Donc déjà je vois Terminator 2, donc voilà avec la jaquette qui est très hologramme, comme c'était un peu à la mode dans les années 90. Et je vois Terminator 2, je me suis dit, j'ai pas réfléchi plus que ça parce que je vois 1,90€. Édition 4 DVD avec le film cinéma, le film Director Scott, plus des bonus, plus documentaire sur James Cameron. Allez, hop, je prends. Alors à laquelle par contre ils ont essayé de me dire c'est pas un film, c'est un coffret. Alors je fais ah non, c'est pas un coffret parce que il y a qu'un seul film dedans. Donc, la pénible. Rien à foutre. En attendant, j'ai pris quand même 10 DVD, enfin 10 DVD Blu-ray, enfin un Blu-ray parce que ma fille elle voulait vraiment le Blu-ray des Schtroumpfs, pour 12 balles, avec la réduc. Donc c'est vrai que tu te dis que quand tu as, pour 12 balles, tu as pas mal de petites beautés, dont True Romance, et là je fais un gros clin d'œil à Binous USA, parce que cool. la jaquette était magnifique. Donc je l'ai pris, et donc Terminator 2 avec cette édition 4 disques. Alors j'ai appris après en parlant justement sur Twitter que le fait que ce soit en occasion, que ça se trouve comme ça, c'est parce qu'il y avait une erreur d'impression, et j'ai pu le constater hier parce que je me suis dit bon, je suis quelqu'un de sérieux, pas comme Kurt, je vais regarder le film avant d'en parler pour le podcast. Des et fois je voulais que regarder dessus, la ce version soit justement, Batwoman. la version longue que j'avais jamais vue. Non, c'est Batgirl. Non, c'est comment? C'était quel jeu? C'était Catwoman. Catwoman, pardon. Et non, erreur d'impression, mais en fait entre les DVD, c'est-à-dire que j'ai essayé 3 disques avant de trouver sur le bon, parce que je voulais la version longue. Alors le premier où il y avait vraiment marqué la version longue, et ben en fait c'était des bonus. J'ai essayé de lancer le film, et ben non en fait ça c'était le film, c'était aussi d'autres bonus. Voilà, au troisième essai c'est bon, j'avais Terminator 2. Ah, c'est rigolo ça comme erreur. Bah c'était marrant, Bah, bon, t'as- je mettrais t'as fait peut-être une une petite étiquette croix sur le- dessus pour dire... Alors, il y a des gens qui m'ont dit ouais mais t'inquiète pas, il y a peut-être une erreur, mais bon c'est normal, faut pas demander une réclamation. Tu sais quoi, à 2 balles, je demande pas de réclamation. Il y a pas de problème, de toute façon j'ai pas allé voir Cash Converters. Les mecs, franchement le DVD collector qui ne se trouve plus, je suis pas d'accord, il y a 3 disques qui ne sont pas corrects. Donc franchement, enfin tu t'en fous, moi j'étais super contente. Je l'ai regardé hier et j'ai découvert un film que pourtant j'ai vu la première fois alors bon, j'avais pas l'âge de le voir au cinéma parce que je l'ai vu en 93 à 12 ans, oui, je suis vieille. Et c'est un film que j'ai vu et revu un certain nombre de fois, et hier je l'ai vu du coup d'une autre façon, puisqu'il y avait la fameuse version longue, que j'ai trouvé assez chouette. Parce que autant il y avait des petits ajouts qui étaient pas si intéressants, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est déjà le retour de Kyle Reese. Parce que je pense qu'à peu près comme toutes les nanas de mon âge, quand on voyait Michael Bean, on dit ouf, toi t'es beau gosse. Ouais, putain. Non mais quel beau gosse quand même. Enfin bon, Cet ouais, voilà. acteur. Donc c'était cool de le revoir. Bon, en fait cette scène-là, je l'ai trouvée moins intéressante que tous les petits ajouts qu'il y avait quand ils étaient un peu tu sais, au moment où c'est un peu, je sais quoi, c'est pas le Mexique, mais c'est un peu dans les... Si, c'est aux frontières. Ouais, Voilà, c'est au ça, Mexique, c'est où ils essaient de se ravitailler, et là on voit un peu... Ils avaient rajouté plein de petites scènes comme ça et qui ont été coupées la version ciné. On voit que Sarah Connor, elle a pas accepté si facilement que ça le Terminator, en même temps c'est un peu normal. Et que voilà, qu'à un moment donné il fallait retirer une balle qui était plus ou moins dans la boîte crânienne, qui a essayé de le buter. Enfin, oui, cette scène, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que dans la version ciné en fait finalement elle a accepté assez vite la présence du Terminator, qui a pourtant essayé de la buter tout le long du numéro 1. Et j'ai trouvé ça assez cool. Enfin, c'était une façon de découvrir un film que je connaissais par cœur, et j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, c'était vraiment le film de mon adolescence. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y en a qui le savent, j'avais la même coupe qu'Edouard Furlong quand j'étais ado. Voilà, ça c'est... Je pensais que t'avais t'allais la motocross dire, ou pas? Oui, avec le truc asymétrique, la grosse mèche, oui, j'avais la même coupe. Voilà.
Mais voilà, c'était assez cool hier soir de le redécouvrir. Je sais pas s'il vaut mieux avoir la même coupe que Edward Furlong quand on est adolescente que la même coupe que Sarah Connor dans le premier film quand on est adolescente. Non, j'étais pas assez vieille pour ça là. Je crois que c'est ça pense que c'est vraiment années 80. Ouais, c'est moche. On est d'accord, c'est moche. Enfin voilà, donc c'était l'occasion de redécouvrir un film culte, un film en plus que je connaissais déjà, donc j'avais pas forcément de motivation pour l'acheter, mais voilà, c'est vrai que déjà hormis me faire chier quoi, grossièrement. Voilà, déjà l'emballage, j'ai dit bon, le petit truc un peu holographique, et il y a aussi un petit livret qui va avec. Alors c'est fait par qui Et oui, il y avait un petit livret. Là, je suis en train de faire baver Kurt. Je vais faire attention de repartir avec ce soir. Je l'échange, voilà, je l'échange contre un de mes enfants. avec les explications. Bon, Contre j'ai déjà Shark le. Et c'est ça, il va essayer de me glisser le Shark Attack à la place du livret de Terminator 2. Ok, mais est-ce que vous savez de qui c'est le film préféré ? Le film quoi ? De qui Terminator 2 est le film préféré ? Bon, vous allez me dire de beaucoup de monde, mais notamment d'un podcasteur qui s'appelle Draven. Et vous pouvez le follower sur Twitter, c'est Draven Hardrock, D-R-A-V-E-N. C'est pas toi, Draven ? D-R-O-C-K. Eh bien, moi, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Toi aussi, c'est un de tes films favoris ? Ah oui, mais Terminator 2, moi, c'est l'histoire de ma vie, en fait. Ah ouais. D'ailleurs, on a passé un peu en revue tous les Terminator avant d'enregistrer. Ah oui, c'est vrai. Bon, on était d'accord pour dire que Terminator 2, c'était le meilleur, et après, on se disait lequel est bon pour chacun. Ouais, il y a peut-être quand même quelque chose à sauver, non pas toujours. Ouais, de Terminator, vraiment. On parle pas du dernier où Terminator se retrouve à vendre des rideaux. Ça, c'est indigne. Mon préféré, c'est Titanic, rigolo. En fait. Enfin, c'était rigolo, mais moi, je l'ai vu au cinéma, ça m'a fait chier de claquer 10 balles pour entendre Terminator changer des couches et vendre des rideaux. Oui, non, mais ça, la vente de rideaux, moi, ça m'a buté. Moi, j'ai adoré. Moi, vraiment, je l'ai... Enfin, bon, bref. Mais toi, tu prends les choses par-dessus la jambe, un peu. Toi, t'es là, tu fais... Par-dessus la troisième jambe, ouais. Quand t'es fan, vraiment, non, attends, parce que je suis désolé, cette émission va durer 3 heures. Hein. Non, mais attends. Rémi, t'es pressé là, non ? Moi, c'est les Terminator 1, 2 et 3, parce que oui, j'aime le 3. Je les ai regardés moi aussi. VHS. La fin est géniale, en boucle. Le 3, il est vraiment pas mal. Hein. Je l'ai revu là, très récemment en plus. Et on parle pas de par la main. Hein. Abuse pas. Quoi, par la main, les lunettes en étoile, on est d'accord, ça compte pas. Le 3. Bah, c'est très drôle. Ouais. Bon, la fin par contre est super. Fallait le faire, c'était couillu, ils l'ont fait et franchement j'ai adoré. Ouais, non, mais même l'idée d'avoir fait, excuse-moi Kurt, après je te laisse la parole, le fait d'avoir fait mettre un John Connor froussard, menteur, voleur, pilleur de tombes, moi je trouve ça très très cool. Ah oui, Edward Furlong, le gosse le plus cool du monde, ça va devenir genre le mais non mais attends, mais arrêtez. Non mais est-ce que je crois qu'il sait pas ce qu'est devenu Edward Furlong depuis, mais bon. Non mais est-ce que tu imagines le choc qu'a été pour John Connor ce deuxième film ? Mais non, mais il s'en foutait, lui, il prenait ça trop cool, il était Terminator, c'était son jouet. Mais non, mais il a perdu il prenait tout avec un... Il a tout projeté dans le Terminator, il a tout perdu. Et puis sa mère, elle a continué de le détruire moralement en lui disant il faut que tu continues d'apprendre à utiliser des armes. Gars, c'est le... Ben oui, mais le gars, c'est le Messie, s'il te plaît. Depuis son plus jeune âge, on lui dit attention. Mais oui, mais il est complètement paumé. Il est complètement. Écoute, je sais pas. Moi, ce que je sais. Moi, je trouve que j'aime beaucoup Terminator 3. Pardon. Oui, je pense qu'on va faire après un sondage. Quel est votre Terminator préféré ? J'aime et quel est le Terminator que vous avez détesté ? Non mais sans l'aimer beaucoup, j'aime bien Terminator 3. Voilà. Ça, je vais pas mentir, j'ai passé un bon moment devant Terminator 3. Bon. Mais et Genesis, t'en penses quoi ? C'est sans comparaison avec Terminator 2, qui est probablement, à mon sens, l'un des tout meilleurs films de l'industrie cinématographique du monde entier, et même encore aujourd'hui, je pense, et c'est visible, parce que à chaque fois qu'on fait un Terminator, maintenant, il arrive pas du tout à la cheville du Terminator 2. Terminator 2, c'est probablement ce qui s'est fait de mieux, en fait, en termes de... Oui. Et je dis Terminator 2, mais en fait, je devrais dire même Terminator 1, parce que Terminator 1 est très différent de Terminator 2, mais quelque part, il est tout aussi précurseur et tout aussi... Moi, il m'a tout autant imprégné, en fait, en termes d'imaginaire et de puissance évocatrice. En fait, le 1 et le 2, moi, c'est les films qui m'ont
probablement le plus marqué, tu vois. Qui D'accord. m'ont donné le plus envie de créer des choses et d'en parler. Genre, d'ailleurs, c'est fou que Terminator 1, Si tu aujourd'hui, fais du podcast aujourd'hui, c'est grâce à Terminator. en grande partie. Je Terminator, rigole, mais ma en vie. grande partie, ouais. En grande partie. Vraiment, moi, je me suis couché après le visionnage. Pareil, moi, je suis de la génération VHS, du coup. Mon père était un fan de SF. Pas très fan de films d'horreur, mais très, très fan de SF. Il avait, tu sais, alors bon, ça, c'est ma génération. Peut-être qu'Isa connaît, peut-être pas toi, parce que t'es plus jeune que nous. Je suis la mon- plus vieille d'entre vous. Donc c'est vrai que je vous entends 30 et 31 et 36 ans. Oui, moi ma jeunesse, les VHS, moi mais qui a presque 41 ans, je fais oui, les Non, mais- enfants. Mon père avait des, tu sais, il collectionnait les, en fait, il enregistrait les VHS directement là sur la télé. Mhm. C'était l'époque du Canal+, tu vois, où t'avais les films qui sortaient 2 ans après leur sortie au ciné, c'était la folie. Et mon père, en fait, enregistrait les cassettes et il achetait un truc qui s'appelait Vidéocassette, je crois. C'était un magazine, tu sais, c'était un peu Pour un... avoir les un- jaquettes. C'était un peu un télé 7 jours, c'est ça, mais pour les jaquettes, tu vois. Et découper les jaquettes dedans, et genre, on avait une collection de films incroyables. J'ai découvert Rocky, j'ai découvert Alien, j'ai découvert Robocop. Robocop, pareil, c'est mon autre saga de cœur, tu vois. Enfin, saga. Putain de merde. Bon, on en parlera plus tard. Tu coupes ça au Terminator, montage, s'il te plaît. Et enfin, vraiment, moi, c'est des films qui m'ont imprégné, quoi. Genre, c'est... Pareil, ce qui est un peu triste, c'est que c'est un héritage que je pense que je pourrais pas confier à mes enfants parce que bon, ils sont trop jeunes. Et je pense que quand ils verront Terminator 2, Bah ça, après, quand tu le revois, tu fais ouh. ils vont se foutre de ma gueule. Et rude. Mais Ouais. ouais, Non, mais ouais. euh, Mais après, ça m'a beaucoup attendez, marqué. il y aura d'autres choses à leur partager, d'autres trucs. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est que quand on était enfant et quand on regardait les films, c'était la qualité VHS. Donc, il y avait une image un peu pourrie, machin truc, on voyait pas clairement les choses. Aujourd'hui, en HD, c'est très compliqué de faire découvrir à un enfant de 10 ans des films comme ça, je pense. Mais bon, ce sera... Ouais. On en Ah parlera oui, un c'est sûr autre jour. que. Bah, ouais, d'accord. Dans Ok, 10 ans, on en quand nos parlera, enfants voilà. auront 10 ans. Ah ben non, Je pense Isa, tu justement- pourrais nous en parler d'ailleurs. Non. Ouais, c'est justement parce qu'on n'était peut-être pas en âge de voir ces images en fait qu'elles nous ont imprégné, tu vois. Mm. Genre les T1000, enfin là c'est les T800 plutôt. Ouais. Les T800 qui écrasent des crânes, Qui tu vois, écrase genre, les avec crânes, leur- ça c'est génial. Mais Ah moi, je là me là. souviens, pourtant, Les crânes humains. c'est sorti en 91. Le J'avais premier quoi? J'avais Terminator 10 ans et Ouais, je me 91. souviens que c'était passé au JT. Oui. Il parlait des effets spéciaux Oui, incroyable. qui Il y avait étaient des lasers absolument partout, de la fumée, des révolutionnaires immeubles. pour l'époque et je m'en souviens. Mm. Bon, je m'en souviens, il y a 30 ans. Bah, en fait, c'est simple. Enfin, moi, dans mon esprit, dans le Terminator 1 notamment, En fait, on est en train de divaguer de ouf. Ça fait bientôt 2 heures qu'on enregistre, mais Ça va faire Non, 2 heures au moins. c'est pas grave. une c'est des images la du fin. film qui m'imprègne le plus, en fait, c'est cette image du futur, en fait, tu vois. Et je pense que c'était là, on parle des coulisses un peu, mais c'est des Cameron, en fait, en gros, lui, en tant que visionnaire, en fait, parce que c'est un film qu'il a rêvé avant de l'écrire. Lui, c'est les images, en fait, ce qu'il voulait produire à la base, c'était un film de science-fiction dans le futur, tu vois, et c'est une question de budget qui l'a contraint à créer une intrigue dans le présent, tu vois. Mais lui, en fait, il avait cette vision d'apocalypse, tu vois, qu'il avait saisi et qu'il l'obsédait, et c'est ce qu'il voulait mettre sur la pellicule. Et ces 5 minutes d'intro du Terminator 1, tu vois, et après, ce qu'on voit aussi dans Terminator 2, si tu veux, il était tellement obsédé par ces images, en fait, qu'il me les a transmis à travers la pellicule, et quand j'étais enfant, c'est un truc qui m'a profondément obsédé, au point que j'étais convaincu que dans un avenir très proche, on allait vivre une apocalypse, et que c'est les événements qu'il avait Oh, comptés, mon en fait, pauvre. dans ses films. Ouais. Non, mais moi, j'étais traumatisé. Et vous... Isa, elle se fout de ma gueule, et là, elle fait, oh là C'est là, pas le mon bouffon. genre. Mais vraiment, je pense que pour pour raconter une histoire à un enfant, bon là c'était un peu traumatisant si tu veux, mais il y a aucune autre image, aucun autre film qui m'a autant marqué que Terminator et Terminator 2. Même Alien, Alien je l'ai vu plus tard donc peut-être que ça explique tout, mais Terminator c'est probablement un des films qui m'a le plus façonné en tant qu'amateur d'après de pop culture. D'accord. Il y a aucun autre film qui est parvenu à m'imprégner avec autant de comment dire. Ouais. Je sais pas, D'imprégnance. mais- Enfin,
Ouais, Mais oui, mais il y a du vin aussi. On pourrait peut-être faire un jour une émission spéciale Terminator, parce que moi je les ai tous rachetés que d'occasion. Donc ouais, on pourra en reparler un jour si vous voulez. Oui. Mais on va revenir à Isa. Ouais, puis je pense que c'est moi qui, du coup, vais introduire. Avec ton Oui, coffret. non, mais continue avec Calme-toi. Terminator, hein, si tu veux. Non, mais j'avais terminé, mais Ok. Donc je voulais passer parce que bon, ben là, au moment où l'épisode va sortir, ça va être la période de Noël, les cadeaux, et pas seulement les corps découpés, le futur absolument déprimant, mais aussi la joie d'être ensemble. Et voilà, donc j'ai intégré le podcast un petit peu après, pas tout le monde, au 2e épisode seulement, j'avoue. Et voilà, donc là, comme c'est Noël, et ben j'avais envie de faire plaisir à mes coéquipiers de podcast, donc je leur ai envoyé à chacun une petite surprise. Est-ce qu'on peut la secouer ça pour le micro ça devait attendre le 24 décembre, mais je sens que ça ne peut pas attendre, donc tous les deux, vous avez chacun votre petit paquet à J'ai côté de essayé de le vous. secouer aussi, Rémi, t'inquiète. Est-ce qu'on peut Comme le je dis, secouer j'espère que ça va Isa, vous ou plaire, ça mais craint si ça vous plaît pas, vous faites semblant, parce que là on enregistre. Isa, t'entends pas là. Elle est à fond. Donc faites semblant d'être surpris, d'être heureux, et puis on en parle Est-ce après. qu'on peut le secouer, Isa, s'il te plaît? Hors micro. Oh. Comme on dit en Ou est-ce off, que ça craint comme disent les pros. Moi, je pense que je sais ce que c'est, Rémi. T'as une hypothèse ou pas? Voyons si ça se vérifie. Une hypothèse? Ben écoute, connaissant Isa, je dirais... Ah ouais, non mais attends, si je me trompe... Ouais, bah Non, tant vas-y, pis, je le vas-y, dis dis quand ce même. que tu penses. Je dirais On le dit un ensemble genre à de 3. mug... Un. Un quoi? Ah bah Ah, oui, pardon. voilà, c'est un mug. Non, j'allais dire, viens, on le dit à 3 ensemble, mais c'est un mug aussi. Trop tard. Et 1, 2, 3. Moi, j'aime pas les mugs parce que je les casse très vite. Alors, Donc, bon, allez, un petit unboxing audio. On ouvre, hein, Isa. Allez, ouvrez. Allez. vous êtes toujours sur les ondes de Galaxy Pop, hein, Mmh, qui fait du Galaxy Pop. du ASMR d'ouvrage d'ouverture de cartes Pokémon et de On a entendu le très viril de Kurt. Ça y est, attention. Tu ouvres ça à Kurt, main tu as nue. ouvert Alors, j'ai ouvert et c'est pas du tout un mug en fait. Oh là là. Oh mais je vais pleurer. Ah, non, mais pleure pas par contre. Oh là là. Je supporterai pas. Ah ouais. Ah, mais c'est pour ça qu'elle m'a pété la tête pour la photo. Ah, alors, comment expliquer c'est une tasse, oui, ou c'est une tasse presque un mug, une tasse en comment Je vais on l'emmener appelle au cette travail. tasse Alors, c'est En- une tasse en métal. vintage émaillée parce que je me suis dit que comme on parlait d'occasion, autant faire un peu dans le vintage. Elle nous Donc a c'est pour acheté ça une que j'ai choisi une ce tasse modèle de d'occasion. tasse. C'est génial. Oh Mais de toute façon, on va l'utiliser comme image de présentation je vais la mettre sur comme image de présentation Mais- de cette émission. Ça sera la pochette. T'as vu, Rémi, il y a une petite pochette aussi. Ouais, c'est génial. Ah mais il y a Je vais quelque chose dans l'emmener au la travail, pochette. moi. Ah non, c'est bon. Il n'y a pas de Ben, billet de moi, banque je- Après, les gens dedans. ils me diront c'est quoi ça? Je dirais ouais, c'est un podcast et tout qu'on fait. L'eau Les gens, et ils voilà. vont s'en bat les Et alors, couilles. moi, je peux pas l'amener au travail parce que je vis sur mon lieu de travail, donc elle y est déjà, tu vois. C'est génial. D'un côté, alors il y a revends une du petite cuir anse blanche, enfin elle est toute blanche avec un très joli liseré acier. Et d'un côté, il y a le logo l'image de l'occasion d'en parler avec le ticket de caisse et les clés de Kurt. C'est pas mal. Et de l'autre côté est écrit l'occasion d'en parler, Rémi, Kurt et Isa. Et oh là là. Voilà, bah joyeux Noël les gars. Bah merci. Ben, merci, Nous on c'est- t'offre. Shark Attack, Shark Attack. qui appartient à sa copine évidemment. Je suis sûr qu'il y a pire encore. Si tu veux, j'ai les visiteurs 2. Je vais prendre Shark Attack. tu l'aimes pas en fait, Isa. Mais non, mais elle est chiante à faire des cadeaux comme ça sans Ouais. se concerter parce qu'elle nous dit pas, elle nous fait. Je vais faire un cadeau, je vais me faire engueuler en plus. Bah oui, Bande je vais de t'engueuler. pantagraphes. Merde. Oh là là. Eh, prends un DVD, prends celui que tu veux. Même le plus cher là, le. Qu'est-ce que j'ai le plus cher? Ah, Terminator 2.
Non, et franchement. Enfin voilà, donc joyeux Noël et le ça me fait Chronos, là, je plaisir. pense de. Voilà, c'est un plaisir franchement de t'intégrer l'équipe. On se marre bien parce qu'on communique au Oui, mais quotidien. en plus, ça et- tombe super mal parce que t'es viré, quoi. Oh, lol. Il est passé par là. C'était Et voilà, bon. donc j'en ai un exemplaire à la maison. Comme ça, quand on enregistrera, on aura chacun super. notre petit mug façon Bah, ça, vintage. on peut boire de la bière dans ton mug ou On pas peut boire Parce de la que, du bière. coup, On peut aussi boire de la bière, j'ai pas essayé, mais je te dirai. Parce que ça donne question C'est génial. qualité gustative. Et alors, du une coup, très tu as bonne idée, déjà Il paraît que utilisé les bons podcasts ont leur propre mug. Ah ouais. Et puis je trouve ça cool parce que justement nous c'est un mug en métal, tu vois. Et comme tu dis, il y a un petit côté vintage rétro et je trouve ça cool parce que les C'est autres ça. ils ont tous le mug, le fameux mug qui casse dès que tu l'échappes. Ben nous on va Oui. pouvoir l'échapper. Il sera cabossé, c'est tout. C'est c'est génial. entièrement en métal. Hein. C'est vraiment Ouais, génial. teste pas, mais Merci. On Écoute, te mérite oui, pas. Voilà. Je vois un défaut de fabrication. Par contre, on peut le renvoyer à Photoshop ou à non comment c'est tu le vendras en Photo- occasion après Noël. Non, mais peut-être que dans 10 ans, il vaudra une fortune parce que les gens diront ouais. Il Le n'en podcast, existe C'était à nos que 3 débuts. au monde. Et moi j'ai le à fait. quatrième. Rappelez-vous, c'était en 2022, juste avant qu'Isa soit virée. Bon, ben merci beaucoup sur ces belles paroles et ces jolies petites larmes de joie. Je pense qu'on va pouvoir terminer cette émission. Je la regarde sous toutes les coutures. Elle est trop. Je suis trop. Je fais semblant de boire dedans. Moi aussi, attends. Attends, voyons. Moi, je bois du vin par contre. Hein. On fait Bien. juste un gros bisou à Winnie. On est navré Ah oui. Oui. de pas avoir pu l'accueillir sur cette parce que normalement voilà. cette émission avait dû être tournée, enfin aurait dû être tournée avec Winnie. Oui. Winnie a fait une chute pendant une de ses fameuses randonnées. Et Pour du les coup, il petits était- urbains. Oui, pour les petits urbains, tout à fait. Et il n'était pas en forme et du coup il a pas pu nous rejoindre, mais promis, la prochaine il sera là. Enfin j'espère en tout cas. Oui, parce qu'en plus, je devais vous recevoir à la maison tous les deux. Oui, tout à fait. Bon, on est bien chez moi aussi, non? Ça C'était va. pas mal aussi. Ouais. Bonne déco ou pas? Tu notes sur 10? Ah, pas noté. Bon, c'est pas grave. Ah, le silence. Du coup, voilà. Bon, ben merci beaucoup à tous les deux Bah, merci à toi pour cette émission. Merci pour ce beaucoup super podcast. aux auditeurs, aux auditrices. N'oubliez pas le jeu concours. Il faudra retweeter l'émission qui annonce, le tweet qui annonce cette émission avec une phrase Camoulox dedans pour qu'on rigole un petit peu. Et puis, tu vois, la blague Camoulox. Alors, on parle souvent de la blague barrez-vous con de mime et de la blague c'est pas faux qui sont restés trop longtemps machin. Mais la blague Camoulox, elle a un petit peu disparu des réseaux sociaux là en ce moment. Ouais, elle est un Et, peu has-been. alors non, je dis ça, mais j'étais avant de venir enregistrer, j'étais dans les toilettes et j'ai vu un tweet passer avec Camoulox, un mec qui a partagé un titre de journal et qui a dit Camoulox parce que je sais plus ce que c'était. Il court, un jogger fait une course, casse une statue de Charlemagne et perd un testicule, je sais plus. Oui, je crois que j'avais vu sur Twitter ça qui se pète un testicule en essayant d'appeler sur une. Oui, j'avoue, c'est Camoulox, ça, hein, direct. Hein. Voilà. Donc, c'est en parlant de boules qu'on va conclure en disant joyeux Noël. Voilà. C'est exactement ça. Ah, l'esprit de Noël, c'est beau. C'est n'importe quoi. C'est le podcast le plus bourré du monde, en fait. Bon, bref, C'est un peu comme on ça. va arrêter de dire Oui, bref. d'élucubrer des bêtises. On se retrouve en 2022, dans quelques Oh là là. semaines. Ouais. Pour une Cette fois, je nouvelle prépare émission. un sujet, promis. C'est C'est la gravé dans le résolution marbre, 2022. là. C'est gravé dans le MP3 là. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. À bientôt sur les ondes de Galaxy Pop. Ciao. Au revoir. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop.